Tu vois, sur l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de personnes, parce que moi je me suis lancé à 21 ans, il y en a plein qui m'ont dit trop jeune, t'as aucune base, tu connais encore rien aux voitures. Mais c'est un bonheur ces gens-là en fait. Tout le monde est à la quête du bonheur, peut pas l'atteindre, c'est compliqué. Mais quand une personne elle rentre, tu vois que le moral il est pas trop là et qu'elle ressort avec le smile, là tu te dis, en fait j'ai fait du bien dans ma journée. D'autres entrepreneurs où tu vas leur demander comment t'en es arrivé là, ils vont te dire, ouais non ça a été, enfin j'ai eu de petites galères mais sans plus. Alors que le mec il était en PLS dans son local pendant au moins une semaine parce qu'il savait pas quoi faire. Comme je dis souvent, la perfection c'est comme l'horizon. C'est pas parce que tu peux pas l'atteindre que tu peux pas aller dans sa direction. Je te demande pas d'être parfait. Regarde le chemin de la perfection, c'est là, va vers là-bas. Là c'est vraiment un problème que j'ai remarqué sur la France tout entière, là je peux te dire. C'est que Ouh, ça sent des problèmes. Salut Kev. Ça va Cassim ou quoi? Et toi? Bah écoute, on est là. Premier épisode. Ça fait plaisir en tout cas. Ah ouais? Premier invité. Premier invité. Ouais, toi j'ai pensé à toi, ça fait un moment que tu m'en parles. Hein. Mais dès le départ, tu m'as dit podcast, j'ai dit ah ouais, podcast, un peu arsenic, tout ça. ouais. Moi je suis là. Ouais, j'ai vu que t'étais charmé un peu. Tu t'as pas fait de la radio, toi, un truc comme ça? J'ai fait un peu de web radio, des petits trucs comme ça, des animations de concert, un peu de son dans ma jeunesse, on va dire. Le côté ADN caribéen. Ça marchait bien à l'époque. Ouais. Ouais. Avec quel âge quand t'as fait ça? Quand j'ai fait ça, les premiers sons, tout ça, j'avais 15 ans. Ah, ça remonte. Ouais, ça veut dire quoi ça? Non, mais... Vas-y, Il y a un delta quand même, un truc Il y a de... le delta de... Non, mais ça va. Tranquille. On n'a pas 50 piges, tu connais. Mais t'as dépassé la trentaine. Donc du coup... Ouais. Voilà, on a fait un peu de son, tu connais, un peu... Parce qu'on aimait ça, parce qu'il y avait la jante féminine derrière aussi. Ouais. Entier ou pas entier? Ouais. Voilà. Du coup, t'as un rasta, toi? On va dire que j'étais dans le mood Ouais. plus jeune parce que c'était un petit peu à la mode, on va pas se mentir. Ok. Donc à l'époque, il y avait les locks, machin, Ouais. qui descendaient au bas du dos, tout ça. Et du coup, t'as des photos et tout? Non? Mais Et... Pourquoi tu veux tout de suite aller sur les trucs qu'on n'assume pas? comme ça, on peut montrer aux personnes qui nous écoutent un peu une petite photo, ça peut être cool. Non, mais il y a des photos, mais il y a les photos tu vois, avec les locks, avec 25 kilos de plus, tout ça, machin. Tu vois ce que je veux dire? Après, on en parlera après pour les personnes qui veulent un peu perdre de Vas-y. poids et tout, mais... Vas-y, conseil healthy. C'est parti, tu connais, entrepreneur de Dubaï. Exactement. Et puis c'est parti. Absolument. Tu veux Ouais. perdre du poids? Appelle. Et après, tu vas lancer ta formation en ligne sur la perte de poids. les jeunes Exactement. Pour 1492 € TTC. intermittents. Ouf. Mais à Ça 3. va. Ouais, non, ça va, je suis correct. Hein. Comme ça, t'es correct. Ah ouais, pour la semaine. Ouais. Enfin, tant que t'apportes de la valeur, en vrai, tu peux le vendre à n'importe quel prix. Exactement, t'as tout compris. C'est le but. Parce que là, c'était la promo du coup. Ouais. Bon, on a un peu commencé bizarre là maintenant. Je te laisse te présenter, parce qu'on te connaît pas. Qui me connaît pas? Tout le monde. Non, bah écoute, moi c'est Kevin. Ouais. Bientôt 37 ans. Hein, voilà, on va le dire. Jeune entrepreneur. J'ai ouvert mon Transacoto en octobre 2023. Ok. Un projet qui a commencé à prendre forme dans ma tête en fin juin 2023. Ok. Et on ouvre en fin octobre 2023. Bon, ça va, c'était plutôt court. On va dire que j'ai eu pas mal de feux verts. Ouais. J'étais pas prêt. Et je me suis dit, bah vas-y, c'est peut-être le moment de faire un truc. Et voilà, on va développer peut-être un peu Ouais, plus on a après. développé et on... Voilà. Et aujourd'hui, bah voilà, j'ai mon Transacoto à Beauvais. Ouais. Donc ça se passe plutôt bien. Après pas mal de stress, on va dire. Ouais. De 101% de stress, on est passé à 70, Ouais. tu vois. De toute façon, c'est toujours comme ça, dès que tu commences, t'es au summum du stress et après, De fou. ça commence à baisser. J'ai cru que l'ulcère allait venir, tu vois. Je dirais pas que c'est la vieillesse, mais Voilà, on y revient. On était bien, on discutait calmement et ça renvoie. ça va au début, Ça va au début. Donc du coup, ouais, beaucoup de stress, mais là, on va dire le gros du stress s'en va par rapport au nombre de clients, en tout cas, qui m'ont fait confiance. Ok. Je m'attendais pas à ça et j'ai quand même pas mal de bons retours à ce que je vois et ça me fait grave plaisir parce que c'est un métier passion. Ouais. Je le fais aussi pour aider un peu les gens à vendre leur voiture dans des bonnes conditions, les gens Ok. à acheter des bonnes voitures. Et donc, du coup, ça me fait grave plaisir de voir qu'il y a des gens contents, quoi. Et Ouais. des gens qui partent avec le smile. Ah, c'est sûr, ça. Bah, là, du coup, depuis que tu as ouvert, tu as à peu près un portefeuille client de combien de personnes? Là, on doit être à peu près à une cinquantaine de clients déjà. Ouais, c'est pas mal déjà en peu de temps. Bah, je m'attendais pas à ça. Ouais. Je pensais que ça allait prendre un peu plus de temps. Ouais. Là, en ce moment, j'ai à peu près une trentaine de véhicules en stock, Ok. en comptant ceux qui partent dans les prochains Dans les jours. prochains jours. Voilà, en comptant ceux que j'ai signés il y a 2-3 heures là. Oh là là, incroyable. Incroyable. Ben ouais, mais c'est ça qui me perturbe.
T'es là, tu signes un bon de réservation, les gens ils signent qu'ils vont te payer une certaine somme et en fait ils ont le smile. Bah, c'est sûr, c'est le but. C'est le but, tu vois. Bon, après, t'en as des aigris de temps en temps qui t'achètent une voiture. C'est Y en juste un a. moyen de locomotion. Ils t'achètent la voiture et après, ils font pas attention. Mais Alors t'as des aigris, mais je sais pas si j'ai un bail ou quoi. En général, ceux qui rentrent chez moi aigris, ils ressortent heureux. ouais, Et moi aussi, j'ai ce truc-là. Tu vois, moi, à chaque fois, ce que mes employés ils me disent, c'est oh là là, lui ça va être chaud. chier. Ouais, Et dès qu'ils ressortent, en fait, c'était un ami à toi. Ah non, pas du tout. On a eu ce tchatché ensemble et ça l'a bien fait, quoi. c'est passé au calme. Exactement. Voilà, quand t'es détente avec les gens et tout, ça se passe bien de base. Après, quand je vois un mec un peu plus tendu, enfin mec, je parle de façon générale, quand Ouais. je vois une personne un peu plus tendue, je vais avoir tendance à m'orienter un peu plus vers elle, discuter, aller chercher. Et puis à la fin, voilà, c'est... Tu sais, limite, ils nous demandent juste une petite boisson et des cacahuètes et après on est... Et après, c'est bon. Ouais, Tu vas c'est se bon. poser et tu restes là des heures et des heures. Exactement. Moi, ça me va très bien comme ça. Moi, j'ai beaucoup de personnes, quand ils viennent, je commence à parler avec eux. Carrément, j'oublie qu'il faut vendre leur voiture. Je fais que de parler avec eux. Et au C'est plus, ça. bon, bah, il serait temps de parler de la voiture. De ouf. Combien de kilomètres, quelle année, allez, c'est ça. parti, on y va. Mais quand la personne a dit un truc intéressant, je fais tel ou tel métier, je fais tel truc, toi, t'es en mode, c'est quoi ça, machin? Mais c'est ça, en fait. Et tu Et commences t'en à apprends partir. des choses au quotidien. Exactement. Un mandat, en général, c'est à peu près 1 heure, tu vois, Ouais, ça dépend. en théorie. En théorie. En théorie. En théorie. J'ai déjà fait un mandat sur plus de 2 heures. Ouais. Mais sur les 2 heures, j'ai dû parler 30 minutes de la voiture. Ouais, c'est sûr. Bah, tiens, pour expliquer un peu à tout le monde, explique comment ça fonctionne ton agence. Bon, du coup, la mienne, c'est pareil. Mais comment on fonctionne chez Transat Auto. Mandat, c'est assimilé à quoi ou autre? Un mandat, en fait, enfin, Transac Auto, mandat, faut se projeter un petit peu sur une agence immobilière, pardon. Quand tu te projettes sur l'agence immobilière, tu vois à peu près ce qu'on fait chez Transac Auto avec les voitures. Ok. Donc en gros, un mandat, c'est que on va recevoir un client, on va voir son véhicule, on va faire une découverte un peu du client, découverte de la voiture, mécaniquement parlant, découverte administrative. Ouais. Donc tout ça, ça fait partie du mandat. À ce moment-là, on va l'aider un petit peu à voir la valeur de son véhicule, parce que souvent les clients ont une valeur en tête, ont une valeur qui se sont prédéfinies, parfois on ne sait pas trop comment. C'est toujours faussé, mais. Voilà, bah oui, mais moi j'ai vu l'Argus. Ouais. Oh là là. L'Argus, là là. il dit Eh, que... mais on peut le dire que l'Argus, c'est totalement bidon. Bah ouais, Je sais pas ce qu'ils font. Ouais. Ils vont dire, bon, lui, il parle ou autre. Mais Non. c'est bidon, mais un summum, c'est un truc de ouf. bah, si ton algorithme aussi de l'Argus, il prend en compte toutes les voitures de cette gamme-là, ce kilométrage-là, cette année-là, bah forcément, si tu mélanges les particuliers et la concession qui vend le même véhicule en t'incluant une garantie 24 mois qui est offerte, mais qui en fait est inclus dans le prix, Voilà. forcément, c'est déconnant. Toi, en tant que particulier, comment tu vas aller t'attaquer à la concession qui vend la même voiture que toi, moins cher que toi? C'est vrai. Mais bon, c'est difficile de vendre sa voiture plus cher qu'une concession. C'est impossible. C'est ouais. Enfin, rien n'est impossible, on va je dire. pense qu'il y en a, ils arrivent quand même, mais il faut vraiment tomber sur. C'est un au sur bonheur, combien la chance. Je sais pas de stats là, on pourrait essayer de regarder, on le mettra au pire en commentaire, mais ouais, le truc il doit être énorme. C'est compliqué. Et donc, du coup, parfois, ouais, tu passes du temps à leur faire comprendre que l'Argus est une chose. Maintenant, le Bon Coin, l'autre façon de regarder, c'en est une autre. C'est sûr. Et après, voilà, on a tous fait ça, je pense. Quand je dis tous, c'est un peu tous ceux qui ont ouvert des transacts parce qu'ils m'en ont parlé. Ouais. Au départ, tu veux être gentil, donc tu fais le gentil, sauf que tu comprends pas que c'est contre-productif pour le client. Au final, tu es méchant avec le client en ayant voulu être gentil. En fait, c'est de la perte de temps, c'est tout. C'est Le ça. client, tu dis une bêtise, tu lui promets, tu lui dis ok, ça se vend à 20 000. Sauf que d'ici 3 mois, t'as rien vendu. C'est ça. Et au final, tu vas l'appeler pour lui dire bah, j'ai des offres à 15 000. Et là, il va me dire, mais comment ça? Ah, C'est ça. Et ça, je l'ai fait au début. On a une bonne formation. J'ai pu voir pas mal de choses. Il y a des choses que je savais déjà, mais énormément que j'ai pu apprendre. Et lorsque j'avais mes premiers clients, ils me sortaient des sommes. Je savais que c'était pas ça. Ouais. Mais je n'osais pas le dire. Parce que la personne, elle vient, elle me dit, ouais, parce que là, j'ai un projet immobilier, parce que là, j'ai ci, j'ai ça. Oui, donc tu te dis en soi, je vais l'accompagner, je vais essayer de la vendre à ce prix-là. C'est ça. Et tu sais très bien que ça va jamais se faire. Exactement. Donc au final, c'est pas être gentil avec la personne. Ah non. Être gentil avec la personne, c'est lui dire clairement, bon, ton projet immobilier, c'est ça. Par contre, ta voiture a vaut tant. Donc ne compte pas sur la voiture pour le projet immobilier. Enlève Bien une sûr. chambre. Bah oui, on enlève une chambre et là, du coup, on en discute. Mais là, c'est un peu compliqué, quoi. C'est un peu ça. Donc du coup, voilà, je suis assez, on va dire, je suis assez empathique. Je sais pas des fois si c'est un défaut dans le commerce. Mais du coup, ouais, au début, en tout cas, ça jouait beaucoup. Maintenant, j'essaye de prendre un peu sur moi en me disant, ça sert à rien de faire le faux gentil en allant dans le sens, autant être concret. Et des fois, j'ai des clients qui n'ont pas voulu m'écouter. Et 2-3 mois après, ils reviennent. Bah, en fait, vous aviez raison, bah, faut qu'on réduise le prix.
Parce qu'en fait, quand tu fais ça, tu t'exposes à plusieurs choses. De un, si la voiture n'est pas vendue dans un laps de temps, ils vont dire que c'est de ta faute. C'est ça. C'est moi Eux, qui ai ils mal vont vendu. pas comprendre que, ok, enfin, ils vont se dire peut-être que tu as déjà un client de côté ou autre. Ils vont dire c'est de ta faute. Et le Clairement. problème, quand tu vas les rappeler pour leur dire, bah écoutez, le marché, il a bougé, c'est 15 000 maintenant. C'est ça. Là, on va te voir comme le commercial qui veut Exactement. gagner de l'argent C'est ça. sur leur dos. Il veut brader vite Exactement. vendre vite. Pour vendre vite, pour qu'il puisse avoir. sa commission. Exactement. C'est ça. Alors que pas du tout. Ouais, alors que c'était pas le but à la base. C'est sûr. Donc voilà, donc en peu de temps, on a réussi à redresser un peu les choses. Ouais. Voilà, après, voilà, on a bon accompagnement chez Transac, on a les animateurs réseau, etc., qui font des points régulièrement avec nous. J'ai Johan qui passe demain à mon agent, justement, toute la journée pour venir me saouler. Mais. Non, Il va venir te remettre en ordre. Exactement. Non, mais ça fait du bien parce que tu rediscutes un peu. Au début, c'est compliqué. Ça, je pense que c'est pour tous les entrepreneurs, pas forcément que Transac Auto, mais quand tu ouvres quelque chose et que tu te retrouves tout seul toute la journée dans un truc qui résonne quasi vide, tu te poses 1000 questions. C'est ça. C'est chaud. Toi, moi, ça a été quand même chaud parce que ça fait maintenant 3 ans pratiquement que je me suis lancé et j'ai mis 2 ans avant de recruter. Ah ouais. J'ai quand même eu des petites péripéties. On parlera un peu de recrutement après. C'est que pendant 2 ans, j'étais tout seul ici. Ouais. Dans ce palais de verre, vu que tout est vitré. Dans tes 5 hectares de showroom. Ouais, exactement. On s'en plaint pas, hein, mais voilà quoi. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu vois, moi je sais que les clients, il y a des personnes quand ils passaient devant le showroom, ils disaient, mais ça doit être un psychopathe lui. Je sais pas, j'avais mes AirPods toute la journée. Ouais. Et je marchais. Parce que moi j'ai une manie, c'est quand je suis au téléphone, faut que je marche. Faut que tu évacues un. Faut que je marche. Ouais. Que ça soit une conversation tendue, cool, tout ce que tu veux. Faut que je marche. Ok. Si je marche pas, je sais pas, j'ai l'impression que les idées sont pas claires. D'accord. Je connais un docteur sur Paris Ouais. qui peut discuter avec toi. Vu que je suis en médecine, j'ai essayé de regarder à peu près tout ce qu'il pouvait avoir sur ça, mais il n'y a pas de réelle étude. Tu caches des trucs parce que là, je l'apprends là, maintenant, aujourd'hui, là, que t'es en médecine quand même. Ah, tu le savais pas? Ben non, tu caches des trucs. Mais non, arrête. T'as changé, tu me parles plus, Cassim. Mais... c'est pas possible, tout le monde est au courant. Moi, je suis pas au courant. Bah si, parce que moi, en fait, quand j'ai ouvert mon Transac Auto, moi, en parallèle, je continuais mes études. Oula, c'est pas français, ça. Non, mais t'es en médecine, t'inquiète, ça va. Je suis en médecine, ça va plus C'est vite, carré. tu vois. Et ça fait 4 ans que là, je suis en médecine. Ok. Avant, d'accord. j'ai fait une prépa, j'ai validé ma PACES, et après, bah, ainsi de suite. Ok. je continue. Et c'est pour faire quoi, au final? Vétérinaire? Non. Là, j'ai de me spécialiser, devenir chirurgien dentiste. Ah, t'es comme ça. Ouais, je suis comme ça. Tu as posé des couronnes, tout, Ouais, machin. t'as Tout. vu, le mec, il vient, il me dit, bon, écoutez, il y a 6 couronnes à faire, là, 2-3 implants. Ah, là, tu dis, bon, Bon, installe-toi. installe-toi, on va discuter. On va faire un bon petit devis. Exactement. Ta mutuelle, non, laisse-la là. C'est Ouais, pas... là, ça fait que... ça sert à rien. Ils vont rien rembourser, crois-moi. Regarde mon devis, C'est tu ça. vas être beau gosse. Exactement. Signe. Là, il y a le dossier Cofidis. Exactement. Ah ouais, il faut des partenaires de financement, c'est C'est comme nous quand on important. vend des voitures. Mais t'as vu la perception qu'ils ont des personnes des soins dentaires, c'est un truc de fou quand C'est même. grave. Il y a des, C'est il y a des une reçus. machine à fric, ils veulent tous gagner de l'oseille. Exactement. Mais parce que non, c'est juste qu'en fait, c'est un truc qui coûte super cher. Et au lieu de se dire que c'est le matériel qui va coûter cher et le savoir-faire de la personne qui va s'occuper de toi, Ouais, c'est on va sûr. juste se dire que c'est une personne qui veut faire de l'oseille. Mais tu vois, en fait, le problème, là, c'est vraiment un problème que j'ai remarqué sur la France tout entière, là, je peux le dire. C'est que- Ouh, ça sent les problèmes. Là, ouais, ça sent un peu. les J'attends problèmes. la suite J'ai de la cette rancune au fond de moi, Ouh là là. mais du coup, je le dis. C'est le problème, c'est que la France ouvre pas les études de médecine aux Français. Ok, donc c'est compliqué. Il y a le numerus clausus. Enfin, maintenant ils l'ont changé avec leur nouveau système là, mais c'est exactement la même chose, tu vois. Mais la chose, c'est que du coup, il y a moins de Français qui sortent diplômés, mais il y a plus d'étrangers qui viennent. Ok. Parce que du coup, en fait, avec l'Europe, il y a des accords où si tu as fait tes études en Belgique, en Roumanie, enfin tout ce qui est connu, tu vois, en Espagne ou autre, tu peux venir exercer en France. Ok. Donc, ce que la plupart des Français font maintenant, donc encore c'est pas grave, exit dans un autre pays. Par exemple, ils vont aller en. Ce qui se fait beaucoup, c'est la Roumanie. Je crois l'année, c'est 7 000 euros, tu vois. Ou si par exemple, tu vas en Espagne, après, toutes les années, c'est 20 000 euros, entre guillemets. Ok. Ce qu'ils font, donc, c'est les Français vont se former à l'étranger, ils viennent. Mais tu te doutes bien qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui peuvent partir, ont vu des montants, il n'y a pas Erasmus, il n'y a pas tout ça. Donc en fait, c'est plus les personnes, par exemple, de Roumanie, Belgique, Espagne, Malte, enfin tous les endroits comme ça, bah, du coup, ils viennent exercer en France. Pourquoi? Parce qu'ici, on a une bonne couverture au niveau des soins dentaires. D'accord. Et clairement, on n'a pas beaucoup. On manque cruellement de praticiens. Donc du coup, c'est pour ça qu'en ce moment, on peut voir tous les cabinets dentaires qui commencent à fleurir. Il y en a partout, dans des systèmes de franchise ou autres. Et eux, ce qu'ils viennent, c'est que totalement, ils sont en train de niquer le marché.
Mais du coup, c'est quoi l'intérêt en fait de bloquer le nombre d'étudiants en médecine en France en fait? J'ai jamais compris ce truc-là. Là, je m'attaquerai un peu à l'État, mais en Allez. fait, le fait que. Donc du coup, ton moi, contrôle j'ai mon fiscal, hypothèse. c'est la semaine prochaine. Voilà. Tu me préparas C'est le le classeur titre, sur le- 7 ans, Avec les revenus personnels. s'il te plaît. Et du coup, après, on se prépare. Exactement. C'est quoi Oh, comme putain. montre? Je suis pas encore la Rolex, ça va. Mais du coup, c'est que moi j'ai cette hypothèse, enfin, c'est ce qu'on nous apprend déjà à la fac, donc en soi c'est un peu ce qui se dit, tu vois. Ouais. C'est que on veut qu'il y ait moins de médecins pour qu'on puisse réguler les dépenses de la sécurité sociale et de l'État. Parce que plus il y a de médecins, plus de personnes auront accès aux accès à la santé. Du coup, si plus de patients ont accès à la santé, enfin tu vois par exemple quand tu prends un délai, tu veux venir chez le médecin généraliste, des fois tu n'as même pas de rendez-vous. Ouais, de fou. Tu veux prendre un rendez-vous, je sais pas, moi, je sais pas, pour les femmes, chez un gynéco, des fois, t'attends 3 mois, Ouais, grave. tu vois, alors que des fois, c'est super urgent. Admettons, autour de chez toi, t'as 4 gynécos. Bah, en fait, tout le monde, dès qu'ils ont besoin d'un rendez-vous, ils y vont, il n'y a aucun problème. Plus de remboursement de la Sécu. Donc du coup, on fait en sorte que on soit un petit On peu fait en plus sorte dans le mal avant d'avoir son rendez-vous. Comme ça coûte moins cher. Exactement. Parce qu'en fait, il y a des personnes, tu vois, après, bon, il y en a un peu qui abusent du système de santé. Mais t'as des personnes, je pense, qu'ils abuseraient aussi. C'est pour ça qu'ils ont sorti le ticket modérateur où, en fait, tu payes tes soins Mhm. et après, on te rembourse. Parce que Ouais, le ouais. fait de débourser en premier temps, ça va peut-être un peu te freiner ou autre. Ok. Et eux, ils se disent, bah, plus t'attends, ça se trouve, les patients, il n'y aura plus de problème, il n'y aura plus rien. Donc, du coup, ça t'évite à toi de les rembourser et lui qui a l'accès à la santé. Ah, ok, Sauf que dans ce delta-là, c'est vrai que t'en as, mais t'en as aussi, à cause de ça, ils passent à côté de choses très graves. Ok. Dépistage cancer, dépistage du sida, enfin, tous les trucs qu'on peut avoir, tu vois. Les femmes, ils ont beaucoup de problèmes. Enfin, en ce moment, je vois un peu une nouvelle trend qu'il y a, c'est le SOPK. C'est le syndrome. Des ovaires poly trucs quelque chose. Ouais, c'est ça. C'est ce vois. que j'allais dire. Et du coup, tu vois, c'est que, vu que ces femmes-là, elles n'ont pas beaucoup accès à voir des gynécos, même, tu vois, c'est un peu perturbant. Tu te dis, je vais aller voir ma gynéco ou mon gynéco, il va falloir que je l'explique. Et généralement, tu vois, maintenant, les médecins, ils vont arriver, ok, vous avez quoi? Ouais, bon, c'est un peu comme tout le monde. Et généralement, ce qu'on ressort, c'est bah, soit vous êtes en surpoids, soit vous faites pas d'activité physique, ou soit c'est votre alimentation qui est pas bonne, ou en Ok. fait, vous avez un peu comme tout le monde, vous inquiétez pas, mais on peut rien faire. Donc prends un Doliprane et vas-y, Ouais, bonne journée. Voilà, exactement. Prends ton space-fond, débrouille-toi de ton côté. Voilà. Alors qu'à la fac, la première chose qu'on nous apprend, c'est d'écouter son patient. D'accord. Savoir. Bah, tu vois. du coup, c'est la première chose. Comme C'est ça, la tu première l'oublies chose qu'on vite apprend. et tu passes aux autres choses. Voilà, exactement. Ok. Parce que après, bon, quand tu as 10 ans de bourrage de crâne, Ouais. bah, tu l'as oublié ta première année. Sans blague. Donc dès que tu arrives, ok, vous avez quoi? Ok, et en fait, toi, t'es. Après, moi, c'est ce que je dis un peu, tu vois, tous les étudiants en médecine, c'est un peu des rats de bibliothèque. Ah, tu te considères comme ça? Ouais, j'étais comme ça. Mais non. Ah, si. T'étais Ah, t'étais c'est- devant à l'école, tu levais le doigt, madame, moi je Carré. sais. Non, j'ai toujours été au fond de la classe. Ah. Mais j'ai déjà été ce rat de bibliothèque qui est devant la bibliothèque à 8h30 alors qu'elle ouvre 9h. Ah, t'es comme ça. En fait, le problème, c'est que dès que tu arrives en médecine, tu as la BU, donc de ta fac, C'est quoi la BU? la bibliothèque. Ok, excuse-moi, on a arrêté l'école en seconde ici. T'as capté? Voilà, tu vois. Donc tu as la BU. Et en fait, c'est que t'es arrivé, j'ai des vidéos carrément. On dirait c'était la sortie de l'iPhone 15. Ah ouais, carrément. Une queue, mais laisse tomber. Et en fait, les gens, ils rentraient, ça se battait carrément pour avoir une place et tout. Il y en Se a battre qui- pour avoir une place dans une dans une bibliothèque. Alors qu'en soi, tu peux réviser chez toi. Ah ouais, c'est quoi le concept Je sais pas, ils sont plus productifs. Ok, d'accord. Et après, il y a eu le fléau, un peu TikTok. Je suis en médecine. Je suis à la bibliothèque. Ça avance bien. Regardez, je révise. Tu vois. Ok, je vois Et le t'as des délire. personnes aussi qui se donnent bonne conscience. Parce qu'il y en a, la plupart, ils faisaient de 9h à 22h. De quoi, attends, 9h, 22h quoi De révision. À la bibliothèque, 9h, 22h. À la bibliothèque. Non mais tu- genre, tu sais, 9h00 le matin, Ex- à 22h00 le soir, t'es dans Exactement. une Et bibliothèque. attends. Et ils rentraient du coup chez eux et ils révisaient encore 1 heure avant d'aller se coucher. Ah ouais. Ah non, c'est une méta. Je te dis, la médecine, la première année, c'est un univers, mais de fou malade. Donc moi, tu vois, j'étais de Cassim à la fac, je révise pas. Avant le bac, j'arrivais, je sortais avec mon pote, j'étais mon sac, j'allais taper le ballon, j'allais faire ce que je veux, tu vois, je m'en foutais royal de réviser. Ouais. Ah, de quand je suis arrivé, je sais pas, je vois des personnes à côté. Là, tu te dis. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Après, maintenant, tu me dis, demain, je dois passer sur le billard. J'ai le choix entre un mec qui faisait 9h, 22h à la bibliothèque et un mec qui était sur le terrain de basket. J'avoue, la bibliothèque.
Après, J'avoue. il faut faire attention, tu vois, parce que t'en as qui passent, bah, ils font 9, 22, Ouais. ils sont pas du tout productifs. Ah, toi, t'es dans le mindset de travailler Ah ouais, moi, je suis trop intelligemment. dans la performance et l'optimisation. Tu vois, c'est des fois, moi, je venais, je révisais 4 heures, j'avais appris plus de choses qu'une personne qui était là toute la journée. Et ça, je l'ai remarqué quand je sortais de mon examen ou autre, bah, quand je leur parlais, ah, mais ça, t'as vu ça où? Bah, je l'ai vu en cours. Tu vois, le cas fréquent, quand je suis rentré ma première année, j'ai croisé un mec de ma ville. Ouais. Il arrive, il vient me voir. Donc la rentrée, c'était en septembre. Et généralement, eux, ils aiment bien réviser l'été. Ok. Tu vois, donc mois d'août, ils se mettent déjà focus, ils vont déjà à la BU, ils révisent, ils révisent. Moi, j'arrive fin septembre. Du coup, parce que la fac, elle commence fin septembre. Tu viens, t'es joyeux, t'es tout content, nouvelle aventure, hop. Et t'as le mec qui vient te voir. Eh, t'as fait ça et t'as fait ça. C'est quoi? Et là, tu lui dis, mais comment t'as vu ça? Toi, on n'a même pas encore commencé les cours. Ah, mais moi, j'ai acheté les cours de un tel pour commencer, pour réviser avant. Et moi, ça fait depuis le 1er août que je révise. Alors que toi, t'es en train de faire la bringue à Dubaï en beach club. Et là, du coup, tu te dis, Tu te demandes Ah s'il n'y a ouais. pas un petit retard. ouais, là, tu te dis, oh Ouais. putain, je suis dans la merde. Ah ouais. Tu vois, parce qu'en fait, la plupart des gens, c'était ça. Ou soit ils faisaient des prépas ou autre. Tu vois, moi, j'avais pas les moyens de me payer une prépa à 6 000 euros. Mais les personnes, c'est ce qu'ils faisaient. Et en fait, ils révisaient déjà tout l'été pour D'accord. avoir une longueur d'avance en fait sur les concurrents. Mais toi, du coup, tu fais partie de ces gens qui arrivent à assimiler assez vite. En fait, c'est pas question que Et- j'assimile assez vite. C'est que moi, ce que je fais. Après, moi, je fais totalement l'inverse. C'est que les personnes, généralement, ils apprennent le cours. Et après, ils passent aux exercices. Moi, ce que je fais, c'est que je fais les exercices, même si je connais que dalle. Ok. Comme ça, en fait, dès que je vais sur mon cours, bah, je sais déjà les questions qu'ils peuvent poser. Du coup, je sais quoi cibler dans mon cours. Ok, d'accord. Truc tout con, on va parler d'acides aminés, ils vont te dire c'est quoi les 7 acides, les 7 acides aminés les plus importants pour l'être humain. Je sais. Tu vois. Vas-y. Bah non, j'aime pas me la raconter. Tu connais, ça sert à rien de faire le mec. Mais pour te dire, toi, ça se trouve en passant comme ça, tu vas pas faire attention. Ouais. Sauf que vu que tu as déjà fait les exercices avant, ah ok, ça je dois l'assimiler. Et en fait, ton cerveau, tu auras on va dire un leverage un peu dessus, où tu vas mieux assimiler les choses, et du coup, tu vas vraiment l'emmagasiner. Alors que si tu lis ton cours, déjà que ton cours, il fait 16 pages, au minimum. Tu lis, c'est un peu comme les conditions générales qu'on te met partout quand tu achètes des trucs. Au final, tu as déjà oublié le début. De ouf. C'est un peu comme, au début, il faut bien s'occuper de son patient, et quand tu arrives 10 ans après, bah, je m'en fous du patient. C'est ça. Là, c'est la même chose. Là, du coup, vu que tu as pris le truc à l'envers, t'as des marqueurs qui vont se mettre sur le cours et du coup. C'est ça. Après, moi, je réfléchis toujours différemment, tu vois. Je me dis, si tout le monde fait A, bah moi, je dois faire B. Ok. Pour l'instant, ça a fonctionné. Pour l'instant. Pour l'instant. Je sais pas. Même, tu vois, sur l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de personnes, parce que moi, je me suis lancé à 21 ans, il y en a plein qui m'ont dit, t'es trop jeune, t'as aucune base, tu connais ni la comptabilité. Et en soi, j'avais jamais encore travaillé de ma vie réellement, tu vois. Tu connais encore rien aux voitures. Enfin, en fait, Mais c'est un bonheur, ces gens-là, en fait. ah ouais, mais c'est incroyable. Crois-moi, c'est un grâce bonheur. à eux que je me suis lancé. Et Parce que je on me est suis dit, tu vois, je vais te prouver, je vais vous prouver, je vais vous montrer c'est que ça. moi, du haut de mes 24 ans, maintenant, du coup, bientôt 24 là, bah, quand je me suis lancé à 21 ans, c'était pas déconnant. C'est ça. Et donc, quand t'es un peu toi-même un guerrier et que tu veux faire taire les semards, là, et qui te disent tu vas pas y arriver, tu peux pas, mais t'es sûr, mais c'est dangereux. Mais non, mais tous ces petits trucs-là. t'avais là, ton salaire tous les mois, pourquoi tu. Ah, attends. Mais moi, je kiffe Attends. ces gens-là. Moi, je dis, c'est grâce à eux. Tu vois, c'est comme les avis Google. Quand j'ai un mauvais avis, je les aime, je les valide, mais à 100%. Enfin, à part les haineux. Mais quand je vois un avis Google, il est mauvais, je me dis, ok, pose-toi. Qu'est-ce que t'as fait? Bon, après, t'as les avis de merde, là. Ceux qui disent juste c'est des aigris de la vie, je crois qu'il aime pas sa femme, ou vice-versa. Ça, je les compte pas. Ou sinon, t'as vraiment la critique qui est constructive. Ou par exemple, quelqu'un va vraiment donner son avis ou autre, et là, du coup, c'est mérité. Et là, en fait, grâce à ça, toi, tu as progressé. Ouais, de fou. Tu vois. Après, je sais pas, t'as déjà eu des mésaventures avec les avis Google, des trucs comme ça. On Je est sais que c'est un long bon là, on passe un peu au change là, mais je sais que. sur les avis Google, en fait, on va dire que ça a un petit peu de poids, mais encore plus de poids quand tu commences et que t'en as peu. Parce Ouais. que- Après, je trouve leur algorithme, il est bidon. Ouais, il est bidon. Mais le truc, c'est que quand t'as 300, 400 avis, tu te prends une étoile, un machin, Ouais, ça change rien. tu vois. Quand tu commences ton activité et que la deuxième semaine, où il y avait 2 personnes qui t'avaient mis 5 étoiles, et là, Ouais. t'en as un avec 4 comptes différents qui te met une étoile. Et Là, d'un coup, t'es faussé. tu vois, C'est le truc que j'ai jamais compris. Par exemple, moi, j'étais à 4,5. Je suis un avis. Je suis à 4,2. voilà. Tu vois, c'est des trucs qui rendent ouf. Là, tu te dis. Et le pire, c'est que ce mec-là, je l'ai jamais vu de ma vie. Donc, je soupçonne que ça soit un concurrent, Ouais. tout ça. De toute façon. Moi, c'était un mec que j'ai eu au téléphone.
En gros, c'est un truc très simple. C'est le mec m'appelle pour visiter une caisse un samedi. Visiter. Il vient dit visiter. Juste visiter. Visiter. Il Et m'a pas rien dit. encore. Voilà. Tout ce que je sais, c'est qu'il doit venir le samedi visiter. Moi, j'organise et tout. Le vendredi matin, j'ai un mec qui se pointe. Il n'avait pas compris que c'était sur rendez-vous. Je dis, bah non. En plus, le mec, je dis, ouais, non, c'est sur rendez-vous. J'ai une visite demain. À la limite, venez l'après-midi si vous voulez la voir. Tu vois, je commence à faire les trucs dans l'ordre. Ouais. Hein. Le mec, il me dit, mais vous avez plus de photos et tout. Je lui montre les photos sur Transacoto, les 50 photos. Il se pose, il me dit, donc le chèque d'art, c'est combien? Je le réserve sur photo. Ok. On est en France, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas le droit de refuser une vente. Non. Voilà. Donc, Mais why not? Je crois que tu as refusé d'une vente. parce que si je suis gentil, je dis, oui, mais il y a quelqu'un qui veut peut-être la prendre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais tu vois, ça, du coup, là, ça m'est déjà arrivé. C'est une personne, ça a été à peu près la même histoire. Il m'a dit, je vous la prends, il n'y a pas de souci, on y va, non, non, non. Donc, le mec, je lui dis, bah, attendez, j'ai une visite demain. La personne elle m'a quand même appelé avant, sauf que la personne n'est jamais venue. Voilà. Sans prévenir que Ouais. je dois annuler le rendez-vous ou autre. Elle n'est jamais venue. Et le deuxième qui t'a appelé, finalement, n'était plus intéressé pour la prendre. Exactement, parce Et qu'il voilà. a trouvé mieux ailleurs. Donc Exactement. maintenant, je me suis dit, en fait, parce que moi, après, j'étais trop tendre avec les gens. Je Et connais, je me suis fait niquer, clairement. c'est le terme. C'est le terme, on va le dire, on va Mais dire oui. la vérité. Que ce soit avec des employés ou avec des clients. Et le truc maintenant qu'il faut se dire, en fait, premier arrivé, premier servi. Hein. C'est ça. Et donc, du coup, c'est ce que Bah, j'ai fait. Et je fais pas le mec chien. Le mec, je fais tous les papiers avec lui. Il quitte à peine l'agence. Je suis déjà au téléphone en train d'appeler le mec en lui disant Fais demi-tour. oh non, c'était Ah pour non, le même lendemain. pas, c'est le C'était lendemain. le lendemain. Ah bah, J'appelle le répondeur. Il répond pas. Donc, j'envoie un SMS tout de suite pour qu'il soit au courant. Puis, je crois même que j'ai laissé un message. Il m'envoie un message. Ouais, vous foutez de ma gueule et tout. Je dis, hey, gros, calme, je t'explique explique le truc. Et le mec, il s'excite et s'excite. En fait, il fallait que je sache qu'il avait prévu de faire 2 heures de route pour venir jusqu'à Beauvais. Et qu'en plus de ça, il avait posé son samedi pour venir. Il fallait que je sois au courant de ça. ouais, mais du coup, si tu me préviens pas, je suis pas censé. Parce que des fois, les clients ils me disent, ouais, mais moi, ceci, mais. Je suis dans votre vie, moi. T'es ouf. Moi, tu m'as dit, tu viens. Bah, donc après, ok, tu dois bien écouter ton client, ça, je suis d'accord, il n'y a aucun problème. C'est ça. Mais enfin, quand tu m'appelles, tu me dis, voilà, Cassim, voilà, écoutez, moi, je vais faire 2 heures de route, je vais poser mon samedi, voilà, tout ce qui s'ensuit. Moi, je vais lui dire, ok, d'accord. Bah, sur le principe, il n'y a aucun problème, je vous écoute. Moi, je vous envoie le lien photo, vous avez tout à distance. Donc là, ok, si vous êtes sûr de la prendre, c'est juste pour vérifier que le véhicule est bien existant, il n'y a pas de souci, on y va. Mais si ça m'appelle juste pour me dire, bah, j'ai juste envie de venir voir la voiture. Derrière, je sais pas la personne elle habite où. Et la veille, j'ai une personne qui vient me l'acheter, je la signe tout de suite. C'est ça. Le stylo, il est déjà en train de voler dans l'agence. De fou. Si. Donc maintenant, moi, mon truc, maintenant, j'arrête avec ça. C'est en mode, tu veux visiter, je te dis OK. Moi, s'il y a une réservation, je te préviens. Même ceux qui réservent à distance, ils m'envoient le chèque. Ça peut prendre 48 heures par la poste. Ouais, enfin, même déjà une photo, une preuve par mail, c'est bon, déjà ça Ah fait non. l'affaire. Non. Maintenant, c'est, tu m'envoies le chèque. Ça se voit que t'as déjà eu un problème avec ça alors. Ah, mais gars, il y a un chèque que j'ai attendu pendant une semaine. Et moi, je dis aux gens, non, mais elle est réservée, elle est réservée, elle est réservée, elle est réservée. Alors, tu vois, moi, le truc que je fais maintenant, je me fais plus avoir, c'est tant que je n'ai pas reçu les fonds ou le chèque, la voiture est court. Exactement. Tu vois. Tu m'envoies ton préviens le chèque client. là. Je lui dis, écoutez, vous avez 48 heures pour me l'envoyer. Moi, de toute façon, je vais toujours dire pour l'instant qu'elle est disponible tant que j'ai pas reçu les fonds. Une fois que je l'ai reçu, dans tous les cas, bon, je suis pas un tyran pour dire, oh, j'ai pas reçu au bout de 72 heures, du coup, je l'ai revendu à quelqu'un d'autre. J'appelle avant et je préviens les acheteurs quand ils m'appellent, bah écoutez, elle est potentiellement réservée. Je vous appelle d'ici 48 heures, 72 heures, ça n'est pas réservé. Et on se voit. Voilà. En fait, tu es obligé de remettre les protocoles en place parce qu'au début, moi, Kevin Gentil, Transacoto me dit il faut faire ça. Et Kevin Gentil me dit mais non, ils abusent. Mais non. Les gens, ils sont gentils. Et tout. quand tu te manges la première claque, Là, t'as le seum. là, En fait, tu dis, le seum, il était même pas pour moi, en vrai de vrai. Le seum est en mode j'ai un client derrière qui m'a demandé de vendre sa voiture et je lui ai foiré son truc parce qu'il y a quelqu'un qui est intéressé. Je lui dis bah non, je peux pas te la vendre parce que quelqu'un va visiter demain, tu vois, limite. c'est vrai. Parce que l'histoire dont tu m'as parlé, je l'ai eu juste avant le mauvais avis dont je parlais, tu vois. Et c'est Ouais. pour ça que je suis arrivé là-dessus. Et donc, du coup, au premier abord, je me dis, merde, ça se trouve, la voiture, je pouvais la vendre là, maintenant, et j'ai perdu J'ai le. le Tu vois. client. Donc, ça énerve un peu. Heureusement, allez, quoi, une semaine et demie après, la voiture était vendue. Mais imagine, la voiture n'était pas vendue 2, 3, 4 mois, 6 mois, Tu machin. fais quoi? C'est un échec pour moi. Ah, bien sûr, c'est un échec. C'est un échec. Quand un client, si un client m'appelle, va me dire, bah, ça fait 3 mois, on arrête le mandat et tout, c'est un échec de fou. Et là, je te parle pas Là, d'échec monétaire. Hein. Non. Là, C'est- c'est vraiment l'échec personnel. C'est l'échec Où tu personnel. dis, j'ai pas réussi à vendre. Tu sais que moi, des fois, j'ai des clients, ils m'appellent. Après, ça dépend, les différents types, tu vois. Mais quand tu as des Lancia, des trucs comme ça qui personne ne connaît. Ouais. Tu vois. Mais psychologiquement, quand le client m'appelle, il me dit, bon, bah écoutez, je vais essayer de la vendre de mon côté. Non, je dois la vendre.
Ouais. C'est psychologique, je m'en fous de gagner de l'argent, là, si je dois la vendre. C'est ça. Tu vois, c'est un peu comme quand tu lances l'entrepreneuriat. Tu te fixes des objectifs. Si tu l'as pas atteint, t'es deg. De fou. Tu vois, t'es deg. C'est exactement ça. Donc là, c'est la même chose. Il faut tout tenter. Et moi, au début, j'étais un peu dans ce délire-là. Je vais ouvrir mon Transac Auto et je vais sélectionner telle caisse. Ça, c'est Non, pas bon. Ça, c'est truc. Non, Donc, ouais, ça, c'est mauvais. moi, je sélectionne les caisses, c'est-à-dire, c'est quand elles viennent chez moi, si je vois que mécaniquement, je vois rien de bizarre. Parce que j'ai déjà refusé des caisses où j'avais des doutes et tout, tu vois. S'il n'y a rien de bizarre mécaniquement, administratif, en machin, j'y vais. Parce que ma toute première caisse, je pense qu'on se souvient tous de sa première caisse vendue quand on ouvre un Transac. Oh là là. Toute première caisse, une vieille C3. Non, je pense que tous ceux qui ont commencé à Transac Auto en tant que commercial ou qui ont ouvert leur Transac Auto se souviennent de leur première caisse. Je pense que même un vendeur auto, tout le monde se rappelle de sa première caisse. Exactement. Et moi, dans mon esprit, je me suis dit, vas-y, Transac Auto, en première caisse, ça va être un CLS, ça va être un... Citroën C3, année 2008. Je reçois, j'avais même pas ouvert en fait. C'est ça le pire. Le truc, c'est que j'avais même pas ouvert vraiment, mais j'avais déjà les accès au site. Ok. Et en fait, il y a une personne qui connaissait Transac, qui m'a fait une demande d'estimation sur une Citroën C3. Au début, je vois l'année, machin et tout. Je vois, c'est chaud, mais T'es sceptique, quoi. j'étais sceptique. Je dis, c'est une vieille caisse, petit budget, machin. Est-ce que je vais avoir de la clientèle pour ça ou quoi? Après, je me dis, la personne m'a sollicité, c'est mon travail, j'y vais. Donc j'appelle et tout, elle m'explique, machin et tout, nana. Elle me dit, ouais, par contre, la voiture, faut la démarrer au câble, machin et tout. Je vois, ça commence mal. Voilà, ça commence mal. Oh là là. Après, je me dis, vas-y, je suis pas devant la caisse. Elle m'explique qu'elle a déjà sa nouvelle voiture depuis plusieurs mois. Ok. Elle a mis sa voiture en vente sur le Bon Coin à un prix. Elle avait mis une petite marge de négo. Je pense qu'elle avait mis à 1700, 1800 euros, je crois. Ouais. Elle en voulait 1300. Ok. Et en gros, elle se faisait harceler. Surtout quand il y avait des mecs qui appelaient, ils voyaient que c'était une petite jeune, à une vingtaine d'années. Ouais. Ils entendaient la voix. Eh, vas-y, 500 euros, je viens la chercher. Et c'était que ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, du coup, après, elle a été en séance, elle a dit, j'ai plus envie, quoi. Exactement. Et du coup, la voiture roulait pas parce qu'elle avait la nouvelle. Une nouvelle C3, parce qu'elle Plus. était fan. Et c'est pour ça qu'il fallait démarrer au câble. Donc je me dis, vas-y, c'est pas une voiture qui démarre pas pour une raison bizarre ou quoi. Et de toute façon, je vais voir de mes yeux. C'était juste pas loin de mon local. Je prends ma caisse un samedi matin, j'y vais. Même pas, je suis allé à Noroto pour aller acheter un booster exprès pour elle. Ah ouais, Ouais, je suis un mec comme ça. t'es sympa. Écoute, on essaye. Donc du coup, j'y vais, je lui démarre au booster. Et je vois que, tu vois, avec le booster, ça démarre en 2 secondes. Donc tu sais que c'est la batterie, en fait. C'était- Juste, il faut la faire rouler. Et Exactement. elle va se changer avec le temps, quoi. J'ai regardé ça. J'ai regardé, tu vois, nos petits contrôles habituels. Je vois pas de fuite d'huile, je vois rien. La voiture, elle est saine de ouf, tu vois. Et je me dis, et je la vois en désespérée. Et limite, tu sens qu'elle me dit, vas-y, si tu m'aides pas, vas-y, demain à 500 euros, je la lâche parce que ça me saoule. Et là, ça me saoule parce que je sais qu'elle vaut pas 500 euros la Oui, voiture. tu sais que tu peux lui en tirer plus, quoi. C'est ça, elle vaut pas 20 000, mais elle vaut pas 500. Ouais. Donc du coup, je la ramène avec moi et tout. Et là, je me dis, ah ouais, mais attends, par rapport à l'âge de la voiture, est-ce que je peux la vendre par rapport aux normes Transac? Est-ce que la garantie, nanana. Je venais de commencer, c'était ma Ouais, première. Et j'étais honnête. J'ai pas voulu faire le mytho ou quoi. Je lui dis, écoute, j'ai juste un doute sur tel ou tel truc. On va tout faire. Et je vais juste confirmer derrière que moi, je peux puisse m'en vendre. occuper, quoi. y a pas de Exactement. souci, quoi. 24 heures après, je mets l'annonce. On m'a confirmé, ouais, il n'y a pas de souci. Si la voiture, elle est saine et tout, machin, on peut y aller. Elle en voulait 1300, je t'ai dit. Hein. Ouais. Elle en a eu 1400. Voilà, Alors que de base, tout le monde voulait l'acheter à 500 euros. exactement. Donc 24 heures après, je mets l'annonce. 48 heures après l'annonce, elle a le virement en instantané sur son compte le soir même. Tu vois. C'est En fait, c'est ça, Transac Auto. Tu vois, le truc qu'il faut se dire, c'est ça. Tu as d'autres dépôt-ventes où les personnes sont vraiment là pour gagner de l'argent. Alors que nous, on est vraiment basé sur le conseil. Exactement. Enfin, il y a des personnes qui viennent quand on leur dit, bah, écoutez, votre véhicule, c'est tant, c'est un constat, c'est le marché qui nous le dit. C'est un peu dur à l'entendre parce qu'ils sont encore omnibulés par l'Argus. C'est ça. Mais c'est vraiment des conseils. Le nombre de clients que j'ai eu ici, et quand j'ai pas signé de mandat avec eux, mais c'était juste du conseil, et que des personnes ils m'ont appelé sur le téléphone peut-être 3 semaines après. Bah écoutez Cassim, merci en tout cas. J'ai vendu ma voiture, certes pas avec vous, Mhm. mais vous êtes vraiment là pour nous conseiller. C'est ça. Et derrière, ce client, il a dû me ramener peut-être 2 ou 3 voitures de sa famille, et ainsi de suite. Et tu vois, C'est il n'y a aussi rien de simple mieux que en ça. fait. C'est simple. Moi, je pars du principe que lorsque j'étais petit, j'allais chez l'épicier, machin et tout. Il était grave cool avec moi. J'y retournais souvent. Logique, On y retournait avec les potes. On lui achetait les sneakers. c'est tout. C'est tout. Par contre, celui qui était en mode relou, après, quand je dis relou, il y a aussi, on était jeunes, des fois on était un peu relou aussi, On tu était vois. un peu dur quand même. Voilà, t'as capté. Mais c'est le même principe. À partir du moment où t'es cool avec les gens, ça marche. Là, j'ai vendu une caisse en 3 semaines à un client.
Bah, 2 semaines après, il m'en a renvoyé un autre. Tu vois, en fait, c'est aussi simple que ça. Moi, ce que je dis en fait, à mes employés que j'ai ici, on n'est pas des vendeurs auto. On est des conseillers, mais avant tout, il y a l'être humain qui est là. C'est ça. Tu vois, donc le feeling, le fait de communiquer. Enfin, quand je vois des personnes qui rentrent ici, on va pas dire qu'ils sont aigris, ils sont juste déçus de leur vie. Enfin, tout le monde est à la quête du bonheur. C'est beau ce que tu dis. On peut pas l'atteindre, c'est compliqué, tu vois. Mais quand une personne elle rentre, tu vois que le moral il est pas trop là et qu'elle ressort avec le smile, là tu te dis, en fait j'ai fait du bien dans ma journée. Je suis pas venu juste pour gagner de l'argent. Exactement. Et ça c'est encore plus beau que de prendre un chèque de 1000 € et de dire c'est bon j'ai gagné de l'argent. C'est exactement ça. Et ça fait plaisir de fou. On parlait des avis Google tout à l'heure. J'ai 2 avis de personnes avec qui je n'ai pas travaillé. Ouais. Et juste en fait parce qu'ils ont kiffé le mood, bonne ambiance ou autre. C'est ça. Tu vois. Exactement. Et ça fait grave plaisir. Parce que la personne est venue, elle pensait avoir tant de sa voiture. Je lui ai expliqué que ça allait être compliqué, etc. Et de toute façon, il y avait un délai avant la vente. Ouais, bien sûr. Mais on a passé 1 heure ensemble. Moi, dès le départ, je savais que c'est une voiture que je n'allais pas rentrer en mandat par rapport à ses attentes, par rapport au délai, etc. Mais je m'en fous. J'ai prévu 1 heure pour toi. C'est ça. C'était déjà prévu. En dehors de ça, je trouve que personnellement, c'est des super bonnes expériences. Enfin, quand j'ai des... Moi, je sais qu'il y en a qui me reprochent de me dire tu passes trop de temps, tu parles trop avec les personnes. Enfin, mais quand tu découvres réellement une personne, elle te parle de son métier. C'est un truc tout bête quand on parlait de trucs des Rastas, trucs végétariens, tout ça. On n'aurait jamais parlé. T'aurais jamais su que. On expliquera après, mais j'aurais jamais su. Tu vois. Et des fois, j'entends des personnes, j'entends des corps de métier que tu ne connais pas, qui n'est pas médiatisé, que personne ne connaît. Ils travaillent dans l'ombre, et c'est honorable parce qu'ils font des horaires de malade et autres. Ouais. Mais si tu croises jamais une personne qui pratique ce métier, tu ne connais pas. Exactement. Et prendre le temps de discuter avec la personne, c'est une tuerie parce que on en parlait tout à l'heure, pardon, de quand tu es tout seul toute la journée, tu ne sais pas ce qui se passe, etc. Ouais, déjà. Il y a quelqu'un qui arrive, qui t'apporte quelque chose. Ben, faut le prendre un peu comme un petit bol d'air dans ta journée de quelqu'un qui t'a apporté quelque chose C'est ça. et qui t'a sorti un petit peu de ton stress d'entrepreneur. Ouais. Parce qu'on en a parlé C'est rapidement, mais voilà. On va revenir dessus, de toute façon, le stress qu'on a au quotidien, tu vois. Et moi, je pense que j'ai cette faculté-là, je pense que c'est grâce à mes études de médecine. Tu vois, parce que moi, j'ai vraiment envie de... Après, moi, je suis un peu, tu vois, il y a plein de personnes qui disent c'est le jeune, lui, il croit que le monde tourne super bien ou autre. Mais moi, je suis vraiment là pour bousculer les codes. Que ce soit dans l'automobile et en médecine. Enfin, le médecin qui t'écoute pas, le vendeur auto qui t'écoute pas, qui est juste là pour te taper à la nuque et te dire, bah écoutez, votre voiture, je vous la reprends à 10 000 alors qu'elle coûte 20 000. Enfin, je suis désolé les gars, mais c'est bon, c'est périmé, ça n'existe plus. Ah, c'est vrai, C'est comme, maintenant, c'est comme les médecins. Enfin, de toute façon, il y a les avis Google, il y a tout maintenant et le bouche à oreille. Ouais. T'es pas un bon praticien. Mais le problème, c'est qu'eux, ils sont toujours en position de force. Mais plus on va arriver dans le temps, plus ces personnes-là vont partir, plus maintenant ça va être impacté. Forcément. Tu vois. Donc tout est une question de temps. Exactement. Et je pense que nous, au niveau du timing, on n'est pas trop mal. Ouais, je pense qu'on est pas mal là. Dans ce qu'on fait, dans ce qu'on propose, dans la façon d'approcher les choses, dans la com qu'on a, parce qu'il faut s'y remercier ça, parce que Transac Auto, c'est une franchise, ça a 12 ans, je crois que ça fait 10 ans que c'est en franchise. Ouais, je crois que Miguel il a ouvert. Ouais, je crois que ça doit faire 10 ans. Ouais, c'est ça. Ouais, je crois 10 ans que c'est en franchise. 10 ans que c'est en franchise. Et sauf que il y a quelques années, c'était quoi, 30-40 agences. Là, on arrive à 150. Bah, moi, j'ai signé il y a ça 2 ans et demi. Ouais. Donc, ouais, en 2021. Et j'étais à la 30e agence. 30e. En 2021. Maintenant, je vois sur LinkedIn, hier, on a 180 maintenant. Belgique. Belgique, Luxembourg. Tu vois, ça va s'arrêter où? Ça va s'arrêter où, tu vois? Non, mais voilà. On va monter dans la stratosphère. Dans la stratosphère. Non, mais quand tu as ça, toutes les agences que tu as, plus le concours pour gagner un Audi RS3 sans patate, s'il te plaît. Ouais. Non, mais c'est des choses en plus qui mettent en place du coup et qui nous aident. Mais c'est ça. Si moi j'avais ouvert, même si j'avais eu une idée d'ouvrir un Transac Boto, à quel moment j'aurais eu la puissance qu'on a avec Transac Auto pour toute cette com, pour tout ce truc-là? Que cette puissance-là, en fait, le fait que quand tu ouvres une franchise, c'est que ça t'évite les 10 ans de galère que le fondateur a pu avoir. Exactement. Donc en fait, toi, tu viens dans le wagon et la puissance, elle est déjà lancée petit à petit. Alors que toi, par exemple, tu crées Kev Auto. Bah, Kev Auto, j'en suis sûr que d'ici 15 ans, tu vas avoir le même poids. Sauf qu'il y a 15 ans avant d'y arriver. Et je me serais planté combien de fois? Bah, c'est sûr. Il est là le truc. L'entrepreneuriat, c'est des échecs au quotidien. Exactement, Ça, c'est faut ça. pas se le cacher. Au quotidien, c'est des échecs, des tartes. Exactement. Et du coup, indirectement, je remercie tous les autres franchisés qui ont eu des galères impossibles avant moi. Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu galère, voilà, il y a eu modification des process. Et moi, j'arrive dans un truc, tu sais, mais limite, j'ai presque honte, tu vois.
En mode, j'arrive dans un truc, ces petits fauteuils. Tiens, Kevin, la recette, c'est ça, vas-y, fais. Bah non, au contraire, c'est que ça t'évite de les faire. Tu Mais vois, clairement. en dehors d'autres entrepreneurs où tu vas leur demander comment t'en es arrivé là, c'est quoi les merdes que t'as eu en cours, eux, ils vont te dire, ouais, non, ça a été, enfin, j'ai eu deux petites galères, mais sans plus. Alors que le mec, il était en PLS dans son local pendant au moins une semaine parce qu'il savait pas quoi faire, C'est ça. tu vois. Donc, ouais, non, à ce niveau-là. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre? Pourquoi tu t'es dit, je vais entreprendre? Pourquoi le monde de l'automobile? Pourquoi Transac Auto? The questions. The question. Tout le monde se pose la question. En fait, là, demain, Ouais. t'as Kev, je t'ai dit une bêtise, qui a 25 ans. Ouais. Tu dois le convaincre de se lancer dans l'entrepreneuriat. Même pas que Transac Auto ou le monde des voitures, il doit se lancer dans l'entrepreneuriat. Quel conseil pourrais-tu lui apporter? Au-delà d'un conseil, je dirais juste. Enfin, la vraie phrase, c'est enlève ces putains de croyances limitantes. Ah, on est d'accord. Ça, c'est la base. Ouais. On va faire un petit flashback dans le passé. Vas-y. Kevin, qui est né en 1987, famille antillaise, poussé vers le monde du fonctionnaire, La poste. presque, les hôpitaux. Ah ouais, oh, on était Si- dedans. si on c'est était pas l'un, dedans. c'est l'autre, C'est hein. pas l'un, c'est l'autre. C'est Donc, ça. on y était presque. Mais c'est ça. Et donc, nous, en fait, quand on grandit, c'est un peu quand même fait des études, pousse ses études, mais ce serait bien si t'es fonctionnaire un peu plus, tu vois, fonctionnaire plus, T'as un cadre un peu. tu vois, et puis t'auras peut-être un meilleur HLM. C'est vraiment l'idée. Ouais. Moi, jusqu'à quoi, 22, 23 ans, j'étais persuadé que je pouvais pas acheter un appartement. Ouais. C'était pas pour moi. Parce que forcément, mon entourage, c'était les entourages des HLM, il y avait tout le monde C'est qui sûr. louait. Et j'ai eu la chance, entre guillemets, de naviguer un peu entre le côté un peu la cité du 93, aller un petit peu aussi dans des écoles privées. Ouais. J'ai côtoyé plein de gens. Je disais quand j'étais jeune, je disais que j'ai la double nationalité. La nationalité d'école privée, celle de la street. Bah, tu sais que même moi, je l'ai eu du coup. Tu l'as eu aussi, Même moi, j'étais en privé au collège, parce que vas-y, en primaire, ça partait trop en cacahuète. Et mon père, il m'a dit, wow, 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 wow. tu vois. On va te mettre en privé, On recadre. parce qu'on va recadrer un peu là, parce que ça va pas, tu vois. Ça. Mais après, au lycée, il m'a rejeté encore Dans dans le la public. street. Mais, tu vois, ces expériences-là, c'est incroyable. Mais Ça c'est te ça. permet de tout voir. Tu vois tout. Et donc, du coup, j'ai vu l'entourage qui allait pas forcément tip top, un autre qui était un petit peu mieux, mais je prenais le bon des deux, en fait. Ouais. Parce qu'il y avait du bon partout. Et au final, quand je vois des potes qui, tu sais, qui font leur taf, lui, il a fait ses études, là, il est cadre de machin, là, il a tel âge, il est en train d'acheter son premier appartement. Je dis, mon frère, pourquoi pas moi? Bah ouais. Et là, en fait, je me suis lancé dans une galère en me disant, oh, on va me demander plein de papiers. Genre, on te demandait des papiers, c'est un truc de ouf, tu vois. Ouais. Mais en fait, c'est vrai, tu te mets en fait toutes les barrières que tu peux te mettre psychologiques, compta, papier, déclaration, ne serait-ce que d'avoir de l'argent pour te lancer. C'est ça. Enfin, toutes ces barrières-là, tu vas te les mettre psychologiquement. Alors Exactement. qu'une fois que tu es dedans, tu te dis, ok, j'en ai quand même bavé pour ouvrir, mais C'est fait. Ça, c'est fait. c'est rien. Exactement. Et le truc, c'est que lorsque j'ai lancé le Transac Auto, à la base, moi, j'ai 13 ans de taf chez Transdev. Ok. Donc, on est aussi dans la mission de service public, tu vois. Ouais. On n'est pas Ah, allé t'étais trop un loin. peu dedans là. J'étais un peu dedans. T'allais tomber dedans là. T'as Tu étais capté. presque là. Voilà. Moi, à 22 ans, j'arrive jeune conducteur de bus et dans ma tête, donc depuis mes 15 ans, je voulais être conducteur de bus. Parce que passionné de caisse, passionné de poids lourd, passionné de tout ça. Ok. Et donc, tu dis RATP, RATP. Et puis, je vois une annonce pour Transdev, j'y vais. J'essaye, j'y vais. J'essaye, on me fait passer mon permis, mon titre professionnel. Je suis conducteur, ça se passe bien. Et là, c'est bon. En fait, j'ai 22 ans. Et je me dis, ben, c'est bon, je vais faire mes 42 ans là. C'est bon, parce que je peux rien faire de plus. Et au fur et à mesure, en fait, je fais 3 ans, 4 ans, 5 ans de conduite. Et là, on arrive à me repérer un peu, tu vois. C'était un peu en mode détection, t'as Ouais. capté? Genre, ok. Tu vois, j'avais les bons crampons. Et là, en gros, on me propose une petite mission vite fait. Et puis, ça fait que j'évolue jusqu'à finir dans l'encadrement, responsable de service, etc. Et au final, ça s'est mal passé parce que, tu vois, il y a un terme, je sais plus c'est lequel, mais tu sais, c'est l'inverse du burn-out, là. Tu sais, le burn-out, t'as trop de taf, machin, et t'as l'inverse où t'as l'impression que t'as rien. Je sais pas comment ça s'appelle. Il y a un terme, je l'ai plus, parce que je veux pas faire l'américain. Et du coup, ça m'est arrivé, parce que, tu sais, quand t'as des responsabilités, mais que tu te sens bridé par les gens que t'as au-dessus de toi. Et que tu sens... Ouais, tu te sens bridé parce que dans les grosses boîtes, ceux qui bossent vraiment beaucoup sont souvent bridés par les blaireaux du bureau d'à côté, tu vois. Ouais. Et au bout d'un moment, bah, je commence à en avoir marre. C'était pas assez poussé, en fait. Il n'y avait pas assez de performance. Et quand tu arrives, tu proposes à ta direction des choses qui peuvent te faire gagner du temps. C'est le bore out. Le bore-out. Bah, j'ai été victime de ça, Bore out. tu vois. Bah, du coup, quand tu arrives, tu te proposes des solutions qu'il faut gagner du temps et de l'argent, et qu'on te dit non, c'est pas possible.
Tu te dis, mais Ah dans bah, quel monde c'est pas possible en oui. fait? J'ai dit temps et argent. On te dit non. Donc au bout d'un moment, ben, rupture conventionnelle, Ouais. sans aucun projet. Tu t'es dit, j'abandonne le navire. Ouais, de je dis, toute c'est façon, ouais, c'est fini. Et vu que je partais rarement en vacances, tout ça et tout, bah, les premiers mois, c'était cool. En mode, j'ai pris ma pause et tout. Je suis parti, je voyageais à Cuba. Après, juste après, j'enchaînais avec Majorque. Après, j'ai fait une petite semaine à Nice, machin. C'était marrant. Ouais, c'était marrant, c'était cool. C'était Tu t'es un cool. peu ambiancé et tout. C'est ça. Sauf que quand, depuis que t'as 18 ans, tu bosses comme un ouf, au bout du troisième mois, t'es en mode, je sers à quoi? Ouais. Enfin, tu te dis, Tu vois, c'est chaud. t'as besoin de trouver un sens en fait à ta vie. Exactement. Et là, bah, j'avais un pote qui a une franchise de resto, Alfred Burger. Et je me suis dit, bah, il lance ça en franchise à grande échelle. Je dis, bah, vas-y, je vais aller voir, machin et tout. Ça m'intéresse. Et ce pote-là, d'ailleurs, qui est un pote de Michael. Ok. Je l'ai appris après, tu vois. Et j'ai tenté. Et je me suis rendu compte que ouais, non, la restauration, c'est un vrai métier. C'était pas pour moi. Enfermé entre les 4 murs non-stop, avec une Ouais. friteuse, un machin et tout, c'était pas pour moi du tout. Et pendant que je faisais ça, en fait, je me disais, ah, mais il y a 2 ans, il y a Madou, il est venu manger à la maison. Ouais. Madou, qui a ouvert Reims, C'est ça. qui maintenant a aussi l'agence de Lieu-Saint. Ouais. Et au tout début, avant d'ouvrir Reims, il était venu manger à la maison en me disant, j'ai un projet, je vais faire ci et ça. Il nous en avait parlé, tout, on avait kiffé. Et là, je me suis dit, attends, faut peut-être que je l'appelle. Ça se passe comment là? Parce que les caisses, c'est un peu mon bail aussi. Vu que j'en vendais aussi moi de mon côté, tu sais, j'achetais, je revendais. Sauf qu'à l'époque, moi en gros, les caisses que je revendais, le but c'était de les brader pour passer vite fait Ouais, vite fait au prochain. au prochain. Petite anecdote sur ça d'ailleurs, à l'époque, je vendais une Saxo VTS. Ouais. Elle valait dans les 3000 balles, je crois. Moi, je l'avais mise à, je crois, 2200, 2300. Ah ouais. Ouais, parce que dans ma tête, il y avait déjà la prochaine. Ouais, donc toi, tu t'es prêt à perdre de l'argent pour passer à la prochaine Ouais. rapidement. On travaille, on a des sous, on y va. Tu vois pas, le mec, il arrive, l'annonce, je la mets, le mec arrive le lendemain, rendez-vous le lendemain, il voit la caisse. Tu me crois, il m'a rajouté 200 balles sur le prix de la voiture que j'avais affiché sur le bon coin. Il m'a dit, je peux pas te faire ça. Genre, c'est pas possible. Ouais, c'est pas possible. Genre, t'es con, mais à moitié. Ouais, c'est Genre, ça. je te montre que t'es con, mais vas-y tranquille, moi je t'arrange un peu. Exactement. Tiens, mon petit, tu sais, il m'a poussé 200 balles comme ça en mode, tiens, vas-y, Tiens, t'es trop tiens, con. T'es trop con, mais t'inquiète, j'ai quand même fait une affaire là. C'est ça, tu vois. Donc là, aujourd'hui, je fais exactement la même chose, sauf que le but, c'est de pas brader. C'est de Ouais. vendre au prix. De vendre au prix. C'est ça. Et donc, pour revenir, bah voilà, je suis parti voir Madou, on a bien discuté et tout, j'ai kiffé le projet. Il m'a tout de suite poussé vers Mickaël, Mickaël m'a réexpliqué, machin et tout. Et en quelques mois, ben, ça s'est ouvert. Mais quand j'ai lancé le truc dans mon esprit, j'étais en mode, mais en fait, ils sont ouf. Les mecs, à moi, ils vont me laisser ouvrir une entreprise, gérer la franchise. À moi, Kevin. Moi, ils vont faire ça. Le premier truc que je me suis dit, c'est quand j'ai eu mon showroom, qui a un beau bébé quand même, un showroom de 400 mètres carrés à Saint-Maximin, tu te dis, ouais, voilà, t'as 21 ans. Et ma première journée vraiment tout seul, je me suis dit, ils sont complètement niqués du cerveau. T'es ouf. Je connais rien en entrepreneuriat. C'est des J'ai grands malades. aucune base en compta. Ouais. Je sais même pas vendre une voiture. Hmm. Mais je suis là. T'es là. Et là, je me suis dit, bon, voilà, c'est parti, on y va, on va tenter. Mais de ouf. Tu vois? Moi, comment je suis parti, c'est le délire, c'est je me dis tout le temps, à chaque fois qu'il y a un truc qui est un peu, enfin, j'ai l'impression qu'il est insurmontable, je me dis, mais en fait, je sais conduire un bus, je sais conduire un camion. Mais avant d'apprendre, je savais pas, non? Bah ouais, t'as bien appris, il y a eu des échecs et tu vas. Tu vois? Et ben là, maintenant, c'est la même chose. Je sais pas faire, mais je vais C'est savoir. cool. Ouais, T'inquiète, je vais savoir. je vais le faire. Je vais le faire. Ouais. Lui, il l'a fait. Pourquoi pas moi? Croyance limitante encore. Croyance limitante. Je ne peux pas le faire. Tu vois, moi, Exactement. j'ai un truc au fond de moi. J'ai envie de monter une armée, genre, mais que des jeunes. Je vais monter une armée et de prouver que les jeunes, Choisis bien tes mots. une armée. Choisis bien tes mots. Tu vois, tous mes concurrents, j'ai envie de les terrasser. Il leur reste plus rien. Ah ouais? Putain, t'es Vraiment. méchant. C'est pas méchant. Eh, le business, c'est un combat. C'est un combat. C'est un combat. Tu vois, le côté idéal de vas-y, on s'aime tous, nanana. Moi, j'ai pas le temps pour ça. Au contraire, je suis là pour prouver. Et tu vois, moi, j'ai l'infime conviction, dans très peu de temps, je vais devenir millionnaire. C'est une très Je bonne l'ai au fond de conviction. moi, Ça. je sais que je vais le faire, je sais que je vais réussir. Ça, il n'y a aucun problème. Tout le monde me prend pour un fou. C'est très bien. Au pire des cas, j'aurais juste été un rêveur. Mais bon, je suis convaincu que même si ça prend un peu plus de temps, un jour, je serai millionnaire. C'est très bien. Et moi, je veux que tu sois millionnaire, vu que je te connais, tu vois. Merci. Je veux que tu sois millionnaire. Je l'ai vu de. Ah bah, t'arrives à devenir millionnaire. Ouais, Il non, faut, c'est bien. il faut que je le garde. Il Ouais, faut de que je le ouf. garde avec moi, lui. De ouf. Si tu changes de numéro, annonce. S'il te Ouais, plaît. je t'envoie un petit SMS. Ouais, s'il te plaît, Tu vois. quand même. Pas comme la médecine, je te le cache pas. Voilà, Je te non, le dis. cache pas. Mets-moi à jour. Non, mais après, t'es le seul qui est pas à jour quand même, Kev. C'est marqué partout sur mes profils. Enfin,
Ouais. On en a déjà parlé en plus, je crois. Non. J'aurais retenu. Mais après, on va dire que ces derniers temps, mon cerveau, il était pris par des trucs. Voilà. Tu vois, ça, c'est super important. Moi, j'ai fait une coupure là pendant une semaine, tu vois, parce que vraiment, j'étais un peu, pas dans le burn-out, mais j'étais trop, en fait, Focus. focus sur le travail. Ouais. Et le problème, c'est que quand tu prends pas de recul, t'en fais des merdes. C'est ça. Comme pas possible. Ouais. Tu vois, et le fait que j'ai pu prendre du recul dans ce peu de temps, je suis revenu aujourd'hui avec une mentalité. Ils m'ont dit, wow, T'es chaud. qu'est-ce qui lui arrive? J'avais des litiges à gérer, tout ça, j'étais en mode heureux. Parce que, après, moi, je sais pas, je suis bizarre, je kiffe bouffer de la merde. Genre, vraiment, je me dis. C'est quoi, c'est le délire, ça te rend plus fort ou t'as Bah, un en côté fait- scato? Non, quand même pas, mais. Enfin, je me dis, en fait, moi, je suis dans une optique, c'est plus j'ai des barrières, plus je vais en baver et en chier, plus je me rapproche de mes objectifs. Ouais, je vois. Tu vois. Donc en fait, je me dis, donc tu vois, moi, je veux devenir millionnaire, je sais que je vais le devenir, mais je sais que c'est pas en un claquement de doigts, je vais devenir millionnaire et que hop, la vie, elle a été tendre avec moi, j'ai lancé un business, comme par hasard, ça a fonctionné, tout est venu. Ouais, bien sûr. Je sais très bien que je vais en chier avant d'y arriver, tu vois. Donc en fait, dès que j'ai une merde, je la savoure, parce que je me dis, putain, là, si je suis confronté à ça, c'est pour que je passe un autre palier. Je vois le délire. Et petit à petit, tu vois, ça fait vraiment plus de 2 ans que je me suis lancé. Les échecs que j'ai pu avoir, que ce soit recrutement, que ce soit litige, que ce soit avec les clients ou autre, maintenant, je refais plus les mêmes choses. Clairement, je suis 10 fois plus fort. T'as appris tes Tu leçons. vois. Exactement. Encore une fois, t'as fait les exercices, ensuite t'as pris la leçon. C'est ça. On Il y y a toujours revient. la différence entre la théorie et la pratique. Exactement. C'est toujours comme ça. Mais t'as dit un truc super important, et c'est ça qui est ouf entre. Je vais pas faire le vieux, on a un écart d'âge, enfin voilà, mais on peut quasiment parler de différence de génération. Moi, ma génération n'était pas dans ce truc-là d'entreprendre, de vendre, de machin et tout, tu vois. C'est sûr. Nous, on était vraiment en mode, il faut du salariat parce que c'est ça la vie. Et vous, là, les jeunes, Bah vous après, avez ce truc-là de, hey, je vais monter un business, hey, je vais faire un truc, hey, si j'achète ça, que je revends. Nous, on n'avait pas cette mentalité. ouais, c'est sûr. Après, je pense que c'est Et je kiffe. c'est un peu. Enfin, je sais pas si c'est vraiment toute la génération qui est comme ça. C'est vrai qu'il y en a plus. Je Plus, sais pas si c'est il y a une parce plus que grosse c'est proportion. médiatisé Ouais, ou c'est ça. parce qu'on le voit plus sur les réseaux ou autre. Mais c'est vrai qu'il y a cette tendance-là. Mais j'en suis sûr qu'encore, si tu prends toutes les personnes de ma génération, ouais, tu dois peut-être en avoir peut-être 20% qui veulent réellement se lancer et tout le reste, le salariat, ça leur convient. Mais c'est beaucoup plus qu'avant. Tu vois. Parce que moi, à mon époque, monter une entreprise, c'est soit tu étais plombier, électricien, dans le bâtiment. Oui, tu crées ton bise et tu le Tu faisais. vois ce que quoi. je veux dire? C'était ça le truc. Mais tu pouvais. Enfin, c'était pas n'importe qui pouvait Ouais. faire un truc, tu vois. Et tu vois, moi, je suis déjà en train dans ma tête, j'ai déjà envie de créer une start-up qui va être valorisée à des milliards et puis ça va y aller et puis voilà quoi. Ah, tu vois, tu vas concurrencer SpaceX, Amazon, tout ça. Ça, ce serait grave ambitieux. Ouais. Mais je suis pas aussi fou, je pense. Mais pourquoi pas, tu vois. Moi, je suis vraiment dans l'idée, la fintech, les startups, vraiment tout ça, délire investissement et tout. Et putain, c'est un monde qui me branche, c'est sexy. Faut foncer, gars. Ah, mais ouais, j'y vais. Attends pas d'être vieux, Ouais. d'avoir presque 40 ans pour faire Non, les bails. jamais. À 21 ans, je me suis lancé. C'est sûr qu'à 25 ans, je suis déjà à la tête de ma première startup. Et ben voilà, c'est C'est parfait. sûr. Faut, Faut on avoir a, cette envie-là. il y a les différents objectifs. C'est ça. Moi, je me vois juste 60 piges dans un pays où tu vis à 10 balles par jour. Là, il me faut juste une plage, une connexion internet. Voilà. Je me cale, je me fais mes Tu fais petits ton jus. petit jus et puis hop, tu vends ce que t'as à vendre Voilà, et puis. C'est tout. Ouais, tu vas nous vendre des formations en ligne bientôt. Mais bien sûr, je vais faire ça. T'as raison. Comment Ça comment cartonne, devenir hein. moi? Ça cartonne. Eh, mais les formations en ligne, ça cartonne de ouf. Bien sûr que ça cartonne. Et en fait, bon, après, t'en as beaucoup, c'est du bullshit, mais la plupart qui sont vraiment, c'est vraiment pertinent et c'est réel. C'est incroyable. Ouais, de ouf. Mais c'est un business comme un autre. Les mecs ont Moi, ça trouvé. m'intéresse- moi, je te mens pas, le business de la formation en ligne, tout ça, ça m'intéresse de ouf. Mais il faut. Après, Quand je le vois, tous les business sont là. Si le truc existe, qu'il y a une brèche, si tu veux le remettre aussi à ta sauce, vas-y, fonce. bien C'est sûr. le bail. Qui y a va pas t'en de souci. empêcher? Exactement. Personne. Moi, je sais que là, pareil, je viens de lancer. À un moment donné, quand j'aurai un peu plus de temps, plus de conversations, etc., je vais commencer à réfléchir. Enfin, j'ai déjà commencé à réfléchir à d'autres choses. C'est logique. T'as Comme capté? tout le monde. Voilà. Tu vois, quand t'es entrepreneur, tu penses déjà au après. Mais c'est ça. Et je suis choqué de moi-même, en fait, d'avoir cette version-là T'as vu, de au quotidien, moi-même. C'est un truc de fou. Mais Moi, oui. Une fois que j'ai mis le pied dedans, alors tu vois, il y en a plein qui me le disent. Avant, on t'entendait parler, c'est ok, tu veux créer ta société, il n'y a pas de souci. Mais là, clairement, on me dit, je suis dans une méta, je suis dans un autre truc. C'est vraiment, je pense tellement loin. Ouais. Tu vois, c'est un truc de ouf. Et t'as pas l'impression d'avoir un peu changé ton entourage aussi? Que de c'est pas les malade. mêmes. Bah ouais, De malade. j'ai senti ça. De malade. De J'ai un base, j'avais entourage. cercle de potes de 15 personnes. Ouais. Je suis descendu à 2. C'est un truc de ouf ou pas? Parce que t'as l'impression que des fois, c'est pas péjoratif. Hein. Non, mais après, faut savoir t'entourer des bonnes personnes. Pour moi, dans l'entrepreneuriat, si t'es avec une personne qui fout rien de sa vie, je suis C'est ça. désolé de le dire,
Bah, en fait, psychologiquement, tu vois, il y a mon pote qui me disait ça il n'y a pas longtemps, bah, ceux qui je traîne encore avec lui, c'est quand on est ensemble, on a envie de détruire le monde, mais quand je suis avec les autres, je gagne 2 000 € par mois, c'est suffisant. Voilà. Et là, du coup, de ce point de vue-là, tu te dis, là, l'entourage, c'est super important. Parce que C'est moi, je pourrais me exactement dire, je traîne avec toutes les personnes de mon âge, tu vas leur dire, j'ai un showroom auto, je génère tant par mois, voilà, tu es déjà chef d'entreprise. C'est incroyable. Reste là. De Reste ouf. là. Tu vois, Ah ouais. t'es pas obligé d'aller plus loin, t'es pas obligé de trucs, c'est déjà bien. T'es À pas ton obligé, échelle, mais- c'est déjà bien. Mais si j'ai l'envie, Mais si j'ai l'envie. si j'ai les capacités, clairement, pourquoi je vais m'arrêter? c'est ça, En vrai de vrai. tu vois. Donc voilà, donc ouais, t'as ce truc-là, tu dis c'est bien, c'est pas mal. Mais qu'est-ce qu'il y a aussi à côté? Où est-ce qu'on peut aller? Qu'est-ce qu'on peut Je sais. On améliorer? va tout exploiter. C'est aussi simple que ça. On va tout exploiter. Voilà, c'est tout. On va aller fouiller partout. Moi, les plus grands géants qui sont nichés où j'ai envie d'y aller, je vais leur faire du mal. Ah, le mec est déter. Ah, je vais pas les détruire, ça c'est un fait. Parce que je sais déjà ce que je vais faire. Ils sont déjà sur leur petit siège, tu vois. Ouais, je vois. Oh, putain. Mais tu vois, tu parlais des concurrents tout à l'heure. Moi, mes concurrents sur Beauvais, franchement, j'ai bonne ambiance avec eux. Hein. Ah non, moi aussi sur Saint-Maximin. Je les ai au téléphone, enfin, tout. Au début, en fait, moi, je m'attarde jamais sur la concurrence. Parce que eux, ils ont peut-être du temps à perdre à cracher sur toi, Ouais. à te dénigrer ou parler des clients. Moi, les gars, j'ai pas de temps pour vous. J'ai pas le temps qu'on se pose, qu'on prenne un Je fais mon café. taf. J'ai pas le temps que je t'appelle pour dire, mais pourquoi t'as dit ça sur moi? Ouais. Juste, je vais te détruire. J'ai plus rien à te laisser. T'auras plus rien. Donc, c'est pour ça que je te dis, j'ai envie de monter une armée. Donc, tu vois, là, je dis, bah, là, j'ai refait mon recrutement en haut, parce qu'au début, c'était chaotique. Mais là, maintenant, mon recrutement, il est fait. J'ai un but précis. Dès que je recrute une personne, j'ai envie qu'elle ait ce truc au fond d'elle, qu'elle a déjà été marquée par la vie. Parce que généralement, si tu prends une personne qui a rien vécu, c'est pas ouf. J'ai déjà fait le test, tu vois. Mais si tu prends des personnes qui ont déjà marqué par la vie, ils ont la même envie que toi de tout défoncer Forcément, et c'est à de notre couleur. prouver. Ben oui. Et donc, du coup, ouais, c'est ta fameuse armée là qui, du coup, prospecte sur mon territoire et qui me vole des clients. C'est cela hein, dont on Après, parle. quand t'as faim, C'est tu cela, peux pas hein. trop... Non, t'as vu, après les gens vont me voir C'est comme... là. Non, C'est cela. je hein. régule quand même. Je régule. Quand j'ai mon Toi, apprenti, t'es pas un concurrent. quand j'ai On mon est ensemble. apprenti, il appelle sur mes codes postaux et on lui répond faudrait vous parler entre Transac Auto, j'ai rendez-vous à Saint-Max demain. Je dis mais cette ville-là, elle est à moi, gros. Mais on n'a pas communiqué tous les deux, du coup, on sait pas. Moi, je suis logé déjà depuis un moment, il n'y avait personne avec moi. Ben ouais. Donc Et du coup, on ne s'est pas encore posé pour communiquer. Pour, ouais, donc du coup, il y a discuter. de la piraterie au niveau des eaux internationales de l'Oise. Ouais, c'est... Bon, non, les gens vont me voir comme le mec qui est prêt à tout pour tout défoncer. Mais toi, t'es pas un concurrent, c'est différent. Par Non, contre, pas- tous les autres qui y a autour, tu vois, là, il y a eu le Cassim des 2 ans qui se lance dans l'entrepreneuriat. Maintenant, il y a le Cassim qui va tout niquer, qui va plus rien laisser à personne. Tu vois. C'est tout ce qu'on demande, non? Et c'est pas méchant. Eux aussi, je pense qu'ils pensent la même chose, sauf qu'ils n'y arrivent pas. Ah, tu vas te faire des ennemis, toi. C'est pas grave. Ils m'ont déjà mis des faux avis, des trucs Sérieux? comme ça, tu vois. Mais ça montre, en fait, ils ont peur. Ouais, ouais, Alors qu'on a concrètement, encore ouais. rien fait. Ouais, de ouf. Non, moi, je trouve encore que j'ai rien fait. Ouais. C'est que le début. Ouais, j'avoue, ça, Donc, ça fait peur pour eux. Hein. ouais, tranquille. Je pourrais leur offrir un café une fois après. Il n'y a pas de souci. En plus, là, nous, notre secteur dans l'Oise, hein, on est en train de le quadriller parce que toi, tu es là historiquement. Je suis arrivé à Beauvais, il y a Ouais. Compiègne, il y a mon gars qui arrive sur Amiens. Ouais, donc en fait, c'est fini. La, hein. la Picardie, ça va être compliqué. Ouais. Hein. Donc en fait, c'est pour ça que je te dis, là, en soi, on monte une armée. C'est ça. Ouais, non, en termes de recrutement, j'en avais déjà fait quand j'étais chez Transdev. Ouais. J'étais un peu limité parce que je devais rendre des comptes, etc. Ok. Mais moi, j'ai une vision particulière du recrutement et je te rejoins totalement sur le mec un peu écorché, etc. Qui a vécu des choses et qui va emmener des choses. Maintenant, je veux un mec qui veut de la performance, en fait. Ouais. Je veux pas d'un mec qui laisse un peu des trucs au hasard. Je suis bon sur ce truc-là, mais un peu moins sur ce truc. Non, je m'en fous. T'es bon sur ce truc-là, ok, continue. Tu vas t'améliorer. Tu vas y a te pas voir. de souci. Par Mais- contre, Voilà, continue. t'inquiète. Le petit truc à côté, continue, machin. C'est ça. Comme je dis souvent, en gros, pour moi, la perfection, c'est comme l'horizon. C'est pas parce que tu peux pas l'atteindre que tu peux pas aller dans sa direction. Tu vois le délire ou pas? C'est vrai. Et ben moi, je vois ça comme ça. Je te demande pas d'être parfait, mais regarde le chemin de la perfection, c'est là, va vers là-bas. C'est le truc. Et tu vois, moi, c'est ce que je dis à tout le monde. Personne n'est parfait. Ça C'est n'existe c'est pas. impossible. Ça n'existe pas. Par contre, tu sais. Tu sais comment te diriger vers là-bas. Exactement. Et c'est ça. Et en fait, moi, je m'en fous de comment tu viens me voir sur un entretien, ce que tu présentes, ce que tu machin. C'est l'entretien. Après, on va voir ensemble aussi. devant les clients. Ouais, c'est vrai que moi, au début, déjà, moi, le CV, je m'en fous royal. Tu vois. Genre, vraiment, par exemple, une alternante que j'ai recrutée, elle m'a dit, quand je suis venu,
premier truc qui m'a choqué, c'est qu'il n'y avait pas de CV à côté de toi. Tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais c'est ça. Tu vois. Et bon, c'est vrai qu'après, j'ai eu plusieurs galères en recrutement. J'ai fait, je pense, l'erreur que tout le monde fait, recruter des connaissances. Ah non, mais non. Ça, Non, mais non, les gens ils vont peut-être dire, mais il est Mais con, non. il peut le voir partout. Et j'ai recruté Mais des non. connaissances. ça c'est Ça, c'est mort. super mal passé. Comment tu peux donner des directives à quelqu'un que tu appelles mon gars depuis des années, machin et En fait, tout. c'est même pas question de donner des directives. Moi, j'étais plus dans l'atmosphère. Tu vois, peut-être les gens vont me dire, je suis con. J'étais plus dans le mood de, vas-y, on se connaît. Tu vois, comme je te dis, j'ai cette profonde envie de prendre une équipe et on va tous ensemble au front. Donc, en fait, je me suis dit, bah, avec des gens que je connais, c'est peut-être un peu mieux et on va y aller. Et au final, c'est un peu une croyance du coup que je me suis mis en tête parce que c'est vraiment le chemin qu'il ne faut pas emprunter du tout. Ah ouais. Après, j'ai recruté mes premières personnes, c'était vraiment mais catastrophique. Je vais dire chaotique, mais catastrophique. Tu y allais au feeling ou tu te mettais, En fait, il j'allais faut au cocher des feeling. cases. En fait, vraiment, je parle avec le mec, vas-y, je le sens bien et tout, on y va. Tu vois. Et après, moi, j'avais cette chose au fond de moi de me dire, si j'ai réussi à le faire, pourquoi pas lui? Donc, je vais le guider et il va venir avec moi. Sauf que ça fonctionne pas avec tout le monde. Tu as voulu lui montrer la lumière. Voilà. Ça n'existe pas. J'étais trop dans ce truc idéal de toute façon, je peux faire progresser tout le monde. Moi, j'ai progressé, je peux le faire. Pas du tout. Donc là, j'ai changé totalement mon système, mais vraiment total. C'est que maintenant, déjà, sur toutes les plateformes, je laisse aussi les personnes me contacter, je mets un peu en story et tout ça. Sauf que maintenant, j'ai un questionnaire d'entrée. Ah, t'es comme ça. Je suis comme ça. T'as mis le QCM. Exactement. J'ai 10 questions d'entrée. Ok. Et les 2 dernières, c'est les plus importantes. Ok. Donc, j'attends déjà d'avoir un minimum de CV. Le but, c'est d'en avoir beaucoup. Parce que je te dis une bêtise. T'as que 3 CV. Nous, le but, c'est d'avoir le top 1% qu'on pourrait avoir. Ouais. Sauf qu'avec peu de quantité, tu ne risques de rien faire. Forcément. Donc, je suis sur toutes les plateformes. Une fois que j'ai à peu près 150-200 CV, j'envoie le questionnaire à tout le monde. Ok. Ce que je fais, je regarde d'abord les 2 dernières questions. D'accord. Parce que généralement, c'est des trucs un peu plus poussés. Ouais. Mais c'est pas poussé technique ou autre, c'est vraiment du bon sens et trucs classiques, voire en fait derrière, au fond, si tu réfléchis déjà un peu, alors qu'avant, c'était pas du tout. Si je me disais, je sais pas ce que tu veux, mais vas-y, viens, je t'emmène avec moi et t'inquiète, on va y aller. Ok. Alors que ça n'a jamais fonctionné. C'était chaotique, oh là là. Donc ton petit questionnaire là, il fait ses preuves. Là. Et bah, tu vois, moi, je dois recruter, c'est pour de la prospection, le secteur commercial. Là, maintenant, je vais me développer sur le marketing et tout ce qu'il y a à côté. Et ce que je fais, ouais, c'est qu'une fois que j'ai mes 200 CV, j'envoie le questionnaire. Je regarde ces questionnaires. Une fois que j'ai bien regardé les 2 dernières questions, donc en fait, dès que je vois sur mes 200 réponses, bah déjà, t'as facile la moitié, c'est pas ce que tu t'attends. Ouais, t'as filtré en 2 secondes. T'as en fait. filtré en 2 secondes. Ok. Ok, donc c'est bon. En plus, c'est des questions courtes. Donc en fait, tu n'as pas besoin de lire un pavé à chaque fois pour chaque personne. Tu slides. Une fois que tu as tes 50% qui restent, tu vas les appeler au téléphone. Et une fois que tu as tes appels au téléphone, il y a ces 20% qui restent. Ok, d'accord. Et avec ces 20% qui restent, bah là, ça passe au feeling dans le bureau. Si tu sens bien la personne, si tu as à peu près les mêmes convictions, cette envie de tout déchirer, tout ça. Et après, tu arrives psychologiquement, enfin, c'est statistique, tu vois, tu arrives à la bonne personne. Ok. Tu peux déjà avoir, moi j'ai déjà eu l'envie d'en recruter 2, tu vois. Mais tu en as toujours une qui fait la différence. Ok, d'accord. Voilà comment je recrute. Alors qu'avant, j'appelais au téléphone tous les CV qui tombaient, peu importe. Tu pouvais être magasinier, tu pouvais travailler chez, je sais pas moi, chez Nike. Comme tu pouvais être encore étudiant, tu vas sortir tes études. Donc le feeling il passait, on y va, on est ensemble. T'inquiète, il n'y a pas de souci. Moi aussi, moi, je suis un mec qui croit à l'alignement des planètes. Hein. Là, j'ai un mec, je l'ai appelé parce qu'il vendait sa caisse. En fait, c'est la caisse de sa femme. Et on a discuté un petit peu. Il m'a dit, il est arrivé, il m'a dit, non, mais je sais qu'elle est trop chère. Il m'a dit, j'essaie de lui expliquer. D'entrée. Il me dit, moi, j'ai fait plein de commerces et tout, machin et tout. Je laisse parler. Et là, après, quand il commence à me dire un peu son expérience, et je lui dis, bah, moi, à un moment donné, je vais chercher des commerciaux. Et là, on a commencé à échanger, on parlait même plus de la caisse. Tu sais, c'était plié parce qu'il savait que c'était fini. Ouais, c'était fini, ça, on en parlait Ouais, plus. on n'en parlait plus. Il dit, de toute façon, laisse tomber. Et on a parlé, et au final, ben, il y a moyen qu'à la fin du mois, je le récupère. Mais parce que le feeling était là, j'ai aimé sa façon de faire. Je sais qu'il a eu beaucoup d'expérience dans le commerce, voire même qu'il a même réussi à vendre des choses qu'il n'utilisait pas lui-même. Ouais. Ça, pour moi, c'est un truc qui est pas mal, tu vois. Ouais. Et il a toujours été passionné de caisse. J'ai posé des petites questions techniques un peu. T'aimes bien les voitures tu vois as déjà vendu C'est ça, et puis exactement. trucs, Ah, c'était quel moteur pour toi, telle année, truc? Et le gars me mais tu répond. vois, mais après, ça,
Enfin, moi, je me rappellerai toujours au début quand je me suis lancé, tu vois, tout ce qui était 1 litre de PureTech, tous les trucs comme ça, tu pouvais me parler, c'était du chinois pour moi. Je connaissais rien, mais sérieusement. Donc, en vrai, et je suis là aujourd'hui. Donc, en vrai, tu vois, même tout ce qui est question technique sur les véhicules, bah, tu l'apprends avec le temps. Ouais, c'est une broutille. Tu vois. C'est un truc qui peut arriver. Par contre, il y a le savoir-être qui, lui, C'est ça. il s'apprend pas avec des manuels et des trucs techniques. Il s'apprend pas à tout le monde. T'as des personnes qui sont arrogants, ils aiment pas le feeling, ils sont juste là pour faire leurs chiffres et on n'en parle pas. Et tu vois, moi, des gens comme ça m'intéresse pas du tout. Ouais, de fou. Donc, ok, peut-être t'es un requin, t'es un tueur à gages, tu me feras énormément d'oseille dans ma boutique. Sauf que moi, ça me plaît pas. On est Donc, d'accord. j'ai pas envie. C'est ça. Et moi aussi, j'ai besoin d'avoir une bonne ambiance. Dans les délires, il Ouais. faut que ça s'entende bien. Il faut que ça zouk. Tu vois ce que je- Il est parti dans ses retranchements, ça y est, on est en roue libre, les gars. Moi, quand je taffe au quotidien, il faut que ça zouk un minimum. Sinon, Ouais, je il suis- faut que sinon- ça soit bonne ambiance. Exactement. C'est ça le T'as truc. raison, c'est le but. Donc, il faut que le mec soit performant, qu'il envoie des trucs. Mais de temps en temps, il faut un petit zouk doudou. Non, mais- Faut de l'ambiance, quoi, les gars. Il faut de l'ambiance, Ah ouais. minimum. Bah oui. C'est le but. C'est carrément ça. Et ouais. Mais bon, pour clôturer un peu cet épisode, Concluons. concluons. Ça fait un petit moment maintenant. Bah ouais. Parce que je vois là-bas le mec qui me dit Ouais, arrêtez de parler là. time, C'est bon. c'est trop. Vous avez oublié qu'il y avait des caméras. Qu'est-ce que tu fais, toi, au quotidien pour t'organiser? Moi, je sais que c'est une question des fois que beaucoup de personnes me posent. Toi, qu'est-ce que tu fais au quotidien pour t'organiser? Mon quotidien, en fait, c'est un bordel organisé. Ouais. C'est-à-dire que je sais qu'il y a plein de trucs à faire. Mais Et- ça reste en bordel. Ça reste en bordel. Donc ça va être, je vais commencer à prospecter un peu. Après, je vais avoir un appel, je vais faire un mandat. Je vais enchaîner peut-être avec une vente, une visite. Et en fait, il n'y a rien de structuré. Mais à la fin de la journée, en fait, j'arrive à avoir fait ce que j'avais, enfin tout ce que j'avais prévu a été Ok. fait. Donc ça va alors. C'est ça le truc. Ouais. Ça a ni queue ni tête. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de Ouais. truc. C'est Mais au moins, t'arrives à tes fins. à la fin de la journée, l'objectif il est là. Je voulais faire tout ça aujourd'hui, ça a Je été l'ai fait. Tu vois, moi, c'était l'inverse. Où j'arrivais pas à m'organiser. Donc, entre les études, tout ce qui peut avoir relié à la boîte, c'est vrai qu'en fait, tu devais avoir. Toujours, il me restait des tâches à faire. Et quand tu rentres le soir, t'es pas content ou autre. C'est vrai que maintenant, moi, ce que je fais, c'est que je priorise vraiment tout. Ouais. Tu vois, je priorise. Ça, c'est le plus important. Ça aussi, ça aussi. Le matin, je fais les choses les plus importantes. Donc, tu vois, par exemple, moi, le matin, ce que je fais, c'est que je me lève assez tôt, je révise. Comme ça, je sais que cette partie-là, elle est faite. Je croyais que tu allais me dire je me lève tôt, je fais 500 pompes, je bois 2 jaunes 2. Je prends une douche froide. Genre- Voilà, je prends un bain de soleil, et C'est puis alors qu'il n'y a pas de soleil, Je médite 3 je heures. médite 3 heures, ça me fait du bien au moral. Non, par contre, la méditation, c'est pas déconnant. J'ai vraiment essayé et franchement, c'est vrai que ça t'apaise un peu. On m'en a dit du bien, effectivement. Il y a du bien. Mais ce que je fais, c'est que du coup, je révise, je fais les tâches après les plus importantes pour la société. Et comme ça, en fait, l'après-midi, bah, je sais que ma journée, elle est déjà faite. Ouais, je vois le délire. Et après, là, ouais, c'est où le vent me mène un peu. C'est toujours un minimum organisé, tu vois. Ouais. Mais c'est où le vent me mène. Par exemple, il y a un client qui va m'appeler, doit faire une relance ceci, Ouais. une voiture à livrer ou autre, tu vois. Mais toi, ça, parce que du coup, tu arrives à mettre des timings. Ce que moi, j'arrive pas à Ouais. faire. Bah, au début, je le faisais pas du tout. Ouais. Tu vois, au début, je venais à l'agence, je commençais du coup à 9h. Je révisais, un client qui arrivait, je m'occupais de lui. Après, hop, je partais là-bas. Sauf que je délaissais toujours quelque chose. C'est ça. C'était pas Exactement. organisé du tout. Ouais, ouais, je vois le délire. Bon, j'arrivais quand même à mes fins parce que bon, je suis toujours là, tu vois, aujourd'hui. C'est ça. Mais c'était trop de perte de temps. Non, ouais, non, toi, t'as C'était réussi à trop, optimiser. Trop. Donc là, j'ai vraiment optimisé. Moi, ce que je fais des process à chaque fois. Tu vois, même dans mes révisions, c'est OK. Ça, t'as pas réussi, du coup, tu dois le mettre en avant. Là, la dernière fois que ce client, ça n'a pas fonctionné, par exemple, tout con, litige, hop, je fais un process. Tu prends ton client, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. Hop, tu vois, tout est optimisé partout maintenant. C'est carré. Et ça fait que maintenant, bah, ça perdure. Ça te permet de garder tes horaires. Quand moi, à 21h, 22h, 23h, je suis encore en train de gérer mes mandats. Ah, mais moi aussi, je faisais la même chose. Avant, je vendais des voitures à 21h, Ouais, c'est tout ça. ça. Alors que, tu vois, bon, t'es gérant, tu fais ce que tu veux. C'est ça. Et Et puis, au bout t'as pas de limite. Et après, pas tu de deviens limite. fatigué. et j'ai pas de vie sociale. Donc, du coup, Et là, c'est Du pas coup, je bon. fais le Et il y en a taf. beaucoup qui tombent- Comme toi, tu m'as dit maintenant, je travaille du lundi au dimanche. ouais, ça arrive. Ça arrive. Je me dis, après, peut-être que je lèverai le pied, mais là, aujourd'hui, je viens d'ouvrir. J'ai un client qui a des dispos que le dimanche. Bah, vas-y, ramène ta caisse. J'ai une visite, je te gère ça. Ouais, c'est sûr. Ça va le faire. Après, le problème, c'est qu'il faut pas que tu tombes non plus dans un ancrage, dans un nuage noir où après, tu vois plus, Ouais. tu vois plus ton chemin ou autre. Moi, je dis ça parce que ça m'est déjà arrivé où je voyais Je vois le plus, en délire. fait, je voyais plus mon chemin. J'étais perdu. Je me dis, purée, attends, il faut que j'arrive à m'agripper à quelque chose. Je sais pas, tu vois, c'est vraiment Ça un va, truc de ça fou. va, je reste dans le truc. Après, le jour où mon cœur aura trouvé l'heureux élu, peut-être que
C'est à ce moment-là, Je ferai les choses différemment. quand tu croiseras Madame Kevin. C'est ça. T'as entendu? T'as capté le message ou pas? J'ai capté. T'as capté? J'ai capté le petit message. Je vous mets en description son Instagram. Voilà, Kevin, jeune entrepreneur, bientôt millionnaire. Bientôt, ouais. Il n'y a pas de souci. Dans très peu de temps. Avec Cassim. Ouais. Bah écoute, merci d'être venu. Merci à toi, ça m'a fait un plaisir de fou. Plaisir partagé. Premier podcast, premier invité, c'est un Premier honneur. podcast, j'espère que vous avez aimé du coup. Je vous mettrai en description le lien de nos boutiques, le studio de podcast auquel on a tourné si vous voulez réserver des séances. Et puis bon, on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner si ce premier épisode vous a plu. Soyez un peu indulgents, du coup c'est le premier. Donc, Mais non, mais on a fait un bail. ouais, on a fait, On quelque a chose. fait un bail. On s'ambiance un peu. Là, il y a Voilà. du zouk là. Là, c'est Zouké, Là, là. c'était zouké là. Oui. Donc n'hésitez pas à vous abonner, mettre en commentaire ce que vous pensez. Et puis on se dit au prochain épisode. Non, mais en gros, je pense que tous ceux qui ont ouvert un... Ça m'étonne que tu repars. Ça me tue quand tu repars en mode sérieux. Poker Face, gros. Ah putain, je suis mort. Vas-y. Nous sommes réunis ce soir. Non, vas-y. Voilà. Vas-y, c'est parti. Prise 2. Je dirais que tu casses les couilles. Putain, ça... on était bien là. Mais c'est toi, tu regardes. Je te regarde pas. T'as les larmes aux yeux. Mais... je te regarde en mode Attends. strabise. Ah putain.